Et bonjour à tous et bienvenue sur le Lunch. J'adore quand ça commence comme ça. Cet homme vient de se réveiller. Il est quelle heure chez toi, Alix Dulac ? Cet homme souffre, tu peux le dire. Voilà, cet homme souffre. Mais je suis là. Il est en souffrance en tout cas, il est bien avec nous et vous aussi. Du coup, salut à vous. Oui, on vous le rappelle, on est tout de même mercredi 6 juillet. Il est bien 12h30 chez nous, chez vous. Sauf si vous habitez dans les dom-toms, puisque si on a bien compris, on nous regarde aussi dans les dom-toms. Et ça fait plaisir, Ouais. Ça nous régale bien évidemment. On est ravis de se retrouver aujourd'hui puisqu'on a un charmant plateau. Alors de côté, c'est Skipper qui est de retour aujourd'hui. Comment ça va ? Bah ça va, hein. Il va nous faire croire que la vie est dure alors qu'il a passé une semaine en Guadeloupe. C'est honteux. Un peu moins d'une semaine. Il y a eu moins d'une semaine. Non. Moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Mais C'était non, du boulot. Ça va. C'est pour le du travail. boulot, ça va. C'est pour le travail. On les a vus les stories Insta. Hein. Ouais, moi aussi j'ai vu les stories Insta. Les stories, c'est les backstage officiels. On montre Ouais. qu'est-ce qu'on veut montrer, hein. Ouais. Ça ouais. Moi j'ai vu plus de rhum que de travail quand même. Eh ben t'inquiète pas, le travail. Écoute, Ne- déjà le travail a été fait sur le récap hier soir. Et sur la quotidienne hier aussi, tu vois. Donc, Ok. voilà. Attendant plus. En attendant. De l'autre côté de ce plateau, il reste masqué, mais ton identité sera tout de même révélée. TPK est avec nous, comment ça va ? Ouais, je suis anonyme aujourd'hui. Non, pas du tout. Ça n'est pas du tout. La voix trafiquée est nulle. Oui, bonjour. Oui, je garde le masque parce que j'ai fait 2 tests négatifs, mais la vie s'acharne. Je suis de retour d'un événement où on était 1100 mecs dans un bâtiment. Let's go ! Je vous laisse imaginer l'hécatombe sanitaire. Personnellement, je suis négatif. Donc si je suis négatif, c'est bon. Je vais quand même garder le masque histoire de dire. Mais je suis très heureux de retrouver le linge play. C'est bien, c'est cool. Des fois, on se lynche un peu. Ah oui, On se lynche, Ça arrive. c'est le but du jeu. Hein. Moi, le but, c'est de balancer un maximum de mauvaise foi sur les avis éteints de Nanix. Et puis voilà. Ça commence déjà. c'est qu'il a pas la force de débattre. Il a là. pas la Laissez-le force. tranquille en fait. Bon, les avis éteints de Skipper qui va encore nous faire chier avec Valorant. Quoi Mais Quoi si, non. J'aime pas Valorant. J'aime quoi pas tu Valorant. parles Bah si, c'est bien ce que je te dis. C'est bien ce que je te dis. Ça commence à lyncher bien. des jeux. En tout cas, voilà, des petits messages qui passent dans le chat en disant on espère pour toi que tu nous as ramené du punch. Ouais. Bah, Ouais, écoutez, si c'est comme l'année dernière, il l'avait promis, on n'a jamais Voilà. vu la couleur. si je Ah, peux me la permettre. couleur, on l'a vu dans sa story, bien sûr. Allez, on va enchaîner avec notre programme du jour. Bien évidemment, on vous a prévu quelques revues de presse pour aujourd'hui, à commencer par une première revue de presse qui concernera notre rapport avec les annonces des éditeurs et surtout des insiders, puisque oui, on le voit, on a beaucoup de leaks, on connaît de grands noms, de grands insiders. Mhm. Il y a eu quand même beaucoup d'évolutions sur ces dernières années. Ouais. Et on vous apprendra, nous, comment devenir un insider loupard comme jamais. Vous allez voir, il y a moyen de gratter, de moyenner. On enchaînera avec une seconde revue de presse. Cette fois-ci, on mettra les jeux de zombies, mais pas seulement. Ceux qui viennent mixer Pom Pom Girl, zombies. Alors, on pense à notre Ken Bogard. On pense à tous qui adorent ces types de jeux-là, bien sûr. Vous avez joué un petit peu ici à Lollipop Chainsaw ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Eh bien, écoutez, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez peut-être tester le remake, puisque oui, c'est une licence qui va revenir au goût du jour. Et on enchaînera sur un jeu, là, vous le connaissez, là, c'est Mass Effect. Évidemment, on sait tous de quoi on parle. Mass Effect 5 qui va se renflouer. On prend du renfort aux côtés de grands scénaristes du milieu. On se posera quelques questions, justement, sur ce qu'on peut attendre de Mass Effect, sachant qu'on a connu un épisode qui s'appelait Andromeda et qui a fait qu'on a tous divorcé avec la licence. Je passe mon téléphone immédiatement en silencieux, pardonnez. Et on enchaînera après ça avec toi, TPK. On a un petit bilan parce qu'il y a un de nos événements préférés qui est revenu en physique. En plus de ça, ça s'est terminé le 3, si je dis pas de bêtises. Ouais, la c'est fin ça. le C'était 3 dans juillet. la nuit de samedi à dimanche, tout à fait. C'est ça. Et du coup, la LGDQ a fait son comeback. Belle récolte en termes de donations. Un bon retour en physique. On va se débriefer ça avec les meilleurs highlights, j'imagine, du week-end. Ouais, absolument. On va même s'envoyer un petit juste prix des temps que les runners ont mis selon les jeux évidemment les plus connus. Je vais pas vous envoyer des trucs bizarres comme Thunder in Paradise, un FMV bizarre. Non, je vais vous envoyer les jeux que vous connaissez, que vous êtes susceptibles de connaître. C'est un petit juste prix, ça va être bien. Ça va régaler, bien sûr. On enchaînera juste après ça avec toi, Nanix, puisqu'on a pas mal de brèves aujourd'hui. Oui, il ne s'agira pas de parler de jet lag ni de rhum, mais on parlera en tout cas de chiffres
et d'édition de jeux, vous allez comprendre. On va parler de Monster Hunter Rise, dont la première extension majeure cartonne et permet au jeu encore de franchir un nouveau record. Un de mes jeux préférés a dévoilé ses 2 premières éditions et c'est le sport préféré de notre Lox national, à savoir le basketball NBA 2K23. Voilà, évidemment, 23, c'est un indice sur la personne en jaquette. Pas trop dur, si je vous donne le numéro. Pour trouver une nouvelle qui fait un peu chier, on peut le dire. Lancement retardé chez nous pour HBO Max. Et je vous expliquerai pourquoi la plateforme ne va pas arriver comme cela a été prévu en 2023 et pourquoi peut-être même il y a peut-être aussi une petite chance, un petit pourcentage pour que cette plateforme n'arrive peut-être jamais chez nous. Je vous expliquerai tout ça. On va parler un petit peu d'Avatar et de James Cameron. J'attendrai les brefs pour dire que James Cameron est un petit forceur, mais il a prévu 4 autres films derrière, évidemment, le premier. Le deuxième arrivera en décembre. Je t'ai entendu, Polo. Et il s'avère que James Cameron, il est peut-être pas sûr d'aller au bout de la saga en tant que réalisateur. Enfin, on va terminer les news avec un double rendez-vous qui sera donné un demain et un en septembre de la part d'un des grands absents du Summer Game Fest, à savoir Ubisoft. Et enfin, un petit Happy Birth Game. Spoiler alert, je n'ai jamais joué à ce jeu. Ah. Moi non plus. Moi non plus, en tout cas, oui, vous l'avez compris, hein, on a encore un sacré bon gros programme bien chargé, comme on les aime. Oui, c'est déjà mercredi, on se régale et on passe tout de suite aux revues de presse. Vous êtes tous prêts là? Ah, Let's go. Kip, tu fais une chronique? Bah, Oh, ma bad. Non, mais Oh, ma après, écoute, on peut se casser. Hein. Tu sais, en plus, l'émission, on a commencé en duo, quoi. On attaque en duo. J'étais là Et le premier, apparemment j'ai sauté du bon. Ma bad. Ouais, c'est ça. Vas-y, allez, tease-nous cette incroyable chronique, ma bad. J'ai profité de la petite news sur Ubisoft qui a delete les serveurs sur 15 de leur game pour se poser la question sur la propriété de nos jeux. Donc 15. Voilà. Ouais, 15 jeux qui ont sauté, qui n'ont pas sauté, dont les Ça services fait en ligne ont beaucoup. sauté. Bah ouais. Ah Et ouais. pour un total de, du coup, si je suis pas trop pourri en calcul mental, 106 cette année quand même. Donc, beaucoup de jeux. On va parler du démat, tout ça. On va parler du démat, du coup, je suppose. Hein? On va parler du débat, du coup, dans tout ça. Ah ouais. Oh, Voilà. ouais, on va J'ai parler. hâte. J'ai hâte. On va parler galère en fait. On va adorer. Je m'énerve un peu, j'ai hâte. Ah, Pourquoi tu vas te énerver? bon non. La propriété des jeux, le démat, je l'ai dit plusieurs fois en émission. Mais ne faisons pas la chronique de Skipper avant la chronique de Skipper. Voilà. Oui. Oui. Évidemment. De la Après, tu vas nous dire que tu as envie qu'être Biomex aille en France, mais. J'avoue alors. C'est un linge play, Bah ouais. c'est annoncé, vous êtes Totalement. au courant. Regardez les midi 37, on sait déjà à quelle sauce on va être de manger aujourd'hui. C'est pas grave, on va continuer tout de suite avec la première revue de presse. C'est parti. Jungle. Quel forceur. C'est vrai. Ah, je suis abattu. Excusez-nous, mais là, Il a la boîte de il y a Doliprane la sur la petite table. boîte de Doliprane et Non. tout, c'est exceptionnel. Il y a cette tasse, et Il y a- c'est tout ce qu'on voit. On voit rien d'autre. Cette tasse est un leurre, hein, sachez-le, il n'y a absolument aucun liquide à l'intérieur. C'est absolument. Il y a Voilà. un paquet de mouchoirs, Ouais. 2 sachets de thé et quelque chose. Des sachets. Voilà. Voilà, bon, écoutez, si vous avez des remèdes miracles, envoyez tout ça en DM à Nanix et on va commencer sur notre première revue de presse Allez, c'est parti. du jour. On va parler insider. Alors bien sûr, je pense que vous connaissez déjà, vous savez déjà ce que sont les insiders, mais on est là pour vous le rappeler tout de même. Alors oui, ce sont ceux qui savent surtout tout avant tout le monde principalement. Alors on connaît quelques grands noms, hein. On pense forcément à Tom Anderson, à Jason Schreier, Jeff Grubb, Nibelion, The Snitch aussi, hein, un peu plus récemment tout de même. Toutes ces personnes, vous vous en doutez, possèdent un carnet d'adresses assez colossal, hein, dans la finalité. Des pseudos qui sont aussi parfois assez anonymes, parfois d'anciens journalistes, parfois d'anciens de l'industrie, hein, tout simplement aussi. Et c'est ceux qui vont aller piffrer, qui vont aller call tout ce qu'il s'agit de dates de sortie, toutes les Piffer. annonces, conférences, piffer, Ouais, piffé. genre. Ouais, genre piffé. Ouais, non, genre. mais bien sûr, ils ont des réseaux, Ah ils bah ont oui, des oui. contacts. Voilà, c'est Ah eux oui, qui oui. nous annoncent les scoops avant que ça devienne des scoops. Exactement. Bien sûr. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Oui, ça aussi, ça peut Mhm. se produire. Alors il y a quelques jours, hein, on le rappelle, hein, on nous a annoncé l'annonce officielle de la date de sortie de God of War Ragnarok. Ça devait arriver le 30 juin. Nous sommes actuellement le 6 juillet, on le rappelle. Ah, Voilà.
Mais bien sûr, on le rappelle, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Alors, j'y vais, la titrer comme ça. On peut lire chez eux fausse information ou acte manqué. Telle est la question. Oui, d'après Jason Schreier, il y avait bel et bien une annonce de prévue initialement, sauf qu'elle a été certainement repoussée. Juste petit changement de programme à la dernière minute, ça arrive très très souvent. Oui. Bien sûr, on ne le sait pas toujours, puisque le but c'est qu'on ne soit pas au courant en amont. Et suite à la rumeur qui tombe à l'eau, vous vous en doutez, il y a des déçus, c'est l'un des jeux les plus attendus. Logique, on va aller insulter les darons et menacer à mort les développeurs, les insiders. Bah oui, attends, on arrête de nous prendre pour des... voilà. Donc, forcément, on a pu voir dernièrement Cory Barlog ou encore d'ailleurs Estelle Tigani qui travaille avec chez Santa Monica nous faire part de certaines véhémences et certains types de messages qu'il reçoit un petit peu trop régulièrement. Santa Monica du coup a tweeté officiellement: nous comprenons la passion, le désir d'avoir de nouvelles informations, mais cette passion ne devrait pas être toxique ni s'exprimer au détriment de la dignité de qui que ce soit. Donc, allez comprendre, s'il vous plaît, respectez les individus qui travaillent, parce que en fait, c'est leur métier. On a un petit peu la flemme de se faire emmerder comme ça. Alors, on le rappelle, aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une perte de contrôle au niveau de la communication et des informations venant des développeurs. Oui, les insiders leur coupent un petit peu l'herbe sous le pied en annonçant justement, en les privant en fait de cet effet d'annonce, de cet effet de surprise. Là, dernièrement, on a eu Sucker Punch qui typiquement nous a annoncé non, il n'y aura pas de Sly Cooper. Non, il n'y aura pas d'Infamous qui reviendra. Vous pouvez continuer de croire. Alors bien sûr, nos cœurs saignent. Mais c'est pas parce qu'ils nous disent non que ça veut dire que c'est non. Exactement. C'est tout à fait ça. Le truc, c'est on a déjà vu quand même pas mal de fois, on le rappelle, The Last of Us Part 2 qui avait trafiqué carrément un trailer nous faisant penser qu'il y avait un personnage qu'on ne connaissait pas qui arriverait. C'était faux. Autre exemple aussi assez intéressant, c'était les data miners, parce que oui, les data miners, ils vont fouiller un petit peu les fichiers pour aller dire regardez, on a trouvé un fichier qui annoncerait un prochain personnage, une nouvelle carte, cette nouvelle saison. Eh bien, chez Respawn, avec Apex Legends, ils ont compris qu'ils étaient en train de se faire data miner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trollé. Ils ont créé Forge, un personnage sur lequel ils avaient travaillé de façon antérieure. Ils n'avaient absolument pas prévu de le faire intégrer le jeu. Celui qui arrivait, c'était Revenant. Et celui qu'on a mis en avant, c'était Forge. C'est-à-dire ils ont bait, en fait, les data miners. Donc, on voit aujourd'hui, on a beaucoup de stratégies qui se font. Le dernier point, c'est... Insider, ça vous paraît loin, ça vous paraît inaccessible, il faut du temps, il faut beaucoup de crédibilité d'après vous ou pas du tout ? Il faut des relations surtout. Il faut un réseau. Des réseau. de la confiance. En France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Juju Chiez, un petit peu. Ouais, bah oui. Carole aussi, un petit peu. C'est vrai que sinon, t'es direct dans des profils de gens qui travaillent pour des médias. Et quand t'es lié à un média, c'est différent. Tu peux pas. Parce faut que, être indépendant. La Faut tangente, vraiment que tu l'incarnes, alors. La tangente entre le média, l'éditeur, tout ça, c'est toujours dans ce milieu-là, c'est toujours un peu un équilibre précaire. Donc c'est vrai qu'en France, déjà, l'air de rien, on n'en a pas beaucoup, ces profils particuliers de gens qui ont évolué dans l'industrie pendant des années, qui connaissent beaucoup de gens, qui parlent encore à beaucoup de gens qui ont entretenu ces relations pendant des années, à qui on fait confiance et à qui on donne aussi volontairement parfois des tuyaux, parce que ça fait parler sans avoir à communiquer officiellement. C'est vrai. Donc, des fois, c'est un gagne-pain, c'est ce que tu dis souvent, justement, Ouais. Lanix. Le fait de damage control, leak, moyen, ça permet aussi des fois de faire monter un petit peu en puissance tout ça. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pu voir une stratégie de Loubar, c'est comme ça que je l'ai renommé, c'est Jen Cartwright qui a eu l'idée, il s'est mis en tête, un petit défi, un petit challenge. Ok, moi aussi j'ai envie de devenir un insider de renom. Alors il a inventé un compte, Waddle D Knows, et en gros, il a créé son compte Twitter, il l'a passé en privé, et puis il a balancé un tas de prédictions autour de Nintendo Direct. Il balance, on le rappelle, il est en privé. Et puis, avant, une fois qu'on sait qu'il y a un Nintendo Direct qui arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Tac, on supprime tous les trucs un peu incorrects. Et puis, après, tu passes en public et tu dis « Oh, regardez, j'avais tout piffé. J'avais tout dit. » Et voilà comment c'est passé pour un insider. Alors là, ça vous paraît peut-être un petit peu gros. Eh bien, sachez que des médias, quand même, moi, que je suis particulièrement VGC, quoi, typiquement, assez quand même, assez linéaire, il y a pas trop d'extravagance, on va pas trop sur les phases un peu. Bon, ça reste un média internet, on sait comment ça fonctionne tout de même.
Bah écoutez, ils ont quand même mentionné du coup John Cartwright en disant que c'était une connaissance privilégiée des plans Nintendo, comme quoi il a des relations alors que le gars zéro. Mais non. Incroyable. Tu veux dire que des Japonais vont faire confiance à des Américains? Bizarre. Bizarre. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Après, pourquoi Première pas mondiale. Oui. Première mondiale. World premiere. Bon, en tout cas, on voit, les gens tentent des choses, les gens essayent de comprendre, les gens essayent de se dire, bon, ok, on a de grands insiders qu'on connaît depuis longtemps, à qui on accorde de la crédibilité. Moi, je vais commencer avec ça déjà, votre rapport, on va commencer avec toi, Nanix, ton rapport aux leaks, aux rumeurs. Qui est-ce que tu suis? D'où ça vient? Comment tu t'y prends? Ou est-ce que tu préfères te garder la surprise, toi? Waouh. Après, on parle de JV, moi c'est au global, ça me dérange pas les leaks et les rumeurs parce que j'ai la capacité à ce que ça ne me prive pas du plaisir. Alors des fois, ça arrive que je passe à côté d'une info et c'est vrai que la surprise elle est totale. Mais même quand je sais déjà, tu vois, je suis presque en attente de la confirmation du truc et que ça se passe, etc., etc. Après, moi, mon rapport aux insiders, je pense qu'on suit tous les mêmes, parce que pour le besoin du boulot, on suit les mêmes, du coup. Et c'est souvent les mêmes qui prennent la parole. Hein. Lorsqu'il y a une fuite qui tombe, c'est soit Grubb, soit Schreier, pour la plupart du temps, qui en plus ont des infos. J'adore, ils arrivent et tout. J'ai parlé avec les gens, j'ai les chiffres, je les ai vus, mais je vous dis pas tout. Je me suis entretenu avec... Je vous dis pas tout, je saupoudre un peu. T'en veux plus? Reviens me voir la semaine prochaine. Donc en Jeff plus, Grubb, faut écouter Grubb Snacks si tu veux Exactement. vraiment les c'est-à-dire qu'en insights. plus, les mecs Podcast. ont acquis avec l'expérience, et je trouve très vite, il y a un savoir-faire dans la manière de distiller les infos. Après, leur présence, elle est logique en fait en soi. Tu l'as dit toi-même, hein. Il y a des éditeurs, des constructeurs, des studios de dev qui aiment bien glisser des petites infos. Et en fait, c'est pas une surprise, c'est dans tout l'univers du divertissement. C'est comme ça. Tu l'as dans le sport, tu l'as dans la culture, enfin dans d'autres pans de la culture, du coup. Donc je suis pas surpris. Après c'est juste, j'ai un peu l'impression que d'un coup il y a cette tendance qui est en pleine expansion. Après pourquoi plus maintenant et pourquoi moins avant, je ne sais pas. Mais ouais, ça me surprend pas, ça me Mais dérange. du coup, tu les consultes quand même et tu regardes les grands noms. Ouais, Ok. exactement. Et ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Ok. De ton côté, Skip, niveau actu, tu suis les grands noms des Nibel, des Jeff Grubb, des Jason Schreier. Tu vois passer plutôt tout ce qui est un peu relayé avec les médias ou Osef et Osef. Un petit peu tout, hein, parce que c'est notre job, évidemment. Donc, forcément, on suit tout ça. D'un point de vue plus perso, quand ça regarde pas mon travail, j'aime bien me garder les surprises quand même. C'est presque pour les conférences. Quand tu sais que tu les couvres pas ou quoi, j'aime bien garder ce moment, cette surprise, ce truc. Donc, j'ai un peu tendance à éteindre Twitter pour ça. Je suis pas forcément trop curieux de base des trucs qu'on n'est pas trop censé savoir. Donc ouais, non, après, évidemment, moi je bosse beaucoup dans l'e-sport, il y a aussi beaucoup d'insiders dans l'e-sport, beaucoup plus que dans le jeu vidéo tradi d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de profils parce que c'est comme dans le sport finalement, tu as tout intérêt, que tu sois un club, que tu sois un joueur, à faire filtrer des infos sans avoir à communiquer toi-même, soit pour faire monter des salaires, soit pour inciter des transferts, soit pour inciter des changements. Donc c'est vrai que côté e-sport, il y en a quand même beaucoup plus que dans le jeu vidéo. Donc, Parce qu'à les mercato, je il y a suis- toutes je ces suis, choses-là, évidemment. De ton côté, TPK, toi, en termes de conso, en termes de flou, d'actu, de leak, de date de sortie, de bingo, de ce que tu veux, où est-ce que tu te situes à peu près? Il y a un sondage d'ailleurs au passage dans le chat. Hein. Que vous cherchez les leaks, la Ouais. question qu'on vous pose. Où est-ce Oui. que vous aimez les livraisons de leaks? Non, moi j'aime pas les leaks, j'aime pas les insiders non plus. Oh là Je trouve là. que ça nous emmerde à l'infini parce qu'en final, je vais dire un truc unpopular opinion, mais j'ai l'impression qu'en fait cette course à l'insider, ça envenime le discours autour de l'industrie du jeu vidéo. Mhm. Où avant on avait les grands rendez-vous, tu vois, les gens aujourd'hui ils disent le 3 c'est de la merde. Non, le 3 ça n'a pas bougé, c'est juste que tu es au courant de ce qui va se passer à l'E3. Avant tu le savais pas, ou très difficilement dans une presse spécialisée qui coûtait de l'argent, tu vois. Et tout le monde n'avait pas vocation à aller acheter son magazine de jeux vidéo à l'époque, ou voilà, où aujourd'hui tu vois, tu vas consulter un magazine de jeux vidéo gratuitement. Tu vois, le Launchplay c'est gratos, mais abonnez-vous à le stream. Donc
dans l'idée, moi, je trouve que c'est un cercle vicieux dans lequel on tombe où on a la course aux insides, ça désamorce beaucoup du travail des développeurs et des éditeurs en amont. On est obligé de passer plus de temps à essayer de créer des fausses pistes, tu l'as dit avec Respawn, plutôt que de véritablement bosser sur ce que la communauté attend dans leurs jeux vidéo, tu vois. Et moi, je trouve que c'est... alors, je vais évidemment plaider coupable. Je suis comme tout le monde sur ce plateau. Faut que je consulte ces insides de temps en temps quand même pour se tenir au courant. Mais moi, je ne consulte aucun leak. Les leaks, ça m'emmerde. Tu vois, genre les mecs. Oh, regardez, on a trouvé le prochain personnage de ce jeu de combat. Et alors, genre, laisse les gens avoir la surprise, laisse les gens avoir du fun. Merde, c'est comme si, je sais pas moi, Game of Thrones saison 1000. Ah bah en fait, elle a pas baisé avec son cousin. En fait, c'était son frère. Waouh! Mais tu vois, t'as tout leaké. T'as tout leaké. En fait, t'as leaké l'intégralité de l'intérêt de Game of Thrones, à savoir regarder des gens baiser ensemble. Il y a un livre à la base quand même. Hein, de quoi? Il y a un livre, c'est basé sur un livre, c'est difficile. Oui. Ouais, mais la fin de la série est arrivée avant le livre, tu vois. Donc dans une idée. Bon, bref, dans tous les cas, tout ça pour dire que moi je trouve qu'aujourd'hui le côté insider a été poussé à son maximum et que ça désenchante en fait petit à petit l'émerveillement autour de ce fabuleux média. Voilà, moi ça enlève un petit peu la magie des annonces, ça prive un petit peu de tout ça, toi. Aujourd'hui, tu as des annonces, bon, même si tu as des annonces, des conférences qui sont parfois moyennes, il faut se l'avouer, oui. tu as des trucs où, quand même si on est au courant un peu avant, tu te dis, putain, si j'avais pas été au courant, j'aurais quand même kiffé un petit peu plus. Ça a tempéré aussi, parce que des fois, ça peut te donner aussi des nouvelles sur un truc dont on n'a pas de nouvelles justement depuis des années. Ouais. Ou que t'attends depuis un moment aussi. Et ça te permet d'avoir une petite prise de température à ce moment-là. Est-ce que ça viendra? Est-ce que ça viendra pas quand ça viendra? Donc c'est pas toujours mauvais. Ouais, mais tu vois, là, par exemple... Ça véhicule de l'espoir, TPK. Ouais. C'est ça qu'il faut entendre aussi. Et puis, faut pas oublier une chose, mon cher TPK, c'est que souvent... souvent dans les on s'est ligué contre toi. Souvent dans les leaks, il y a l'usage parfois du conditionnel. Et en fait, le leak, c'est une grosse rumeur avérée à tant de pourcents. Alors des fois, souvent, c'est vrai, on va pas se mentir, 8 fois sur 10, ah c'est bon vrai. 8 fois sur 10 Chiffre, monsieur source? Non, mais je te donne un exemple. Ouais. M'embête pas, je t'ai un raisonnement. Mais il reste ces 2 fois où le mec va se tromper ou n'aura pas exactement raison. Tu vois. Il y aura une part de vérité, mais pas une part intégrale de vérité là-dedans. En vrai, tu vois, genre on reprend l'exemple de God of War Ragnarok, malheureusement, tu vois, où tu as une communauté acerbe, tu vois, tu as la minorité très bruyante qui va dire mais attends, mais nous on l'attendait le 30, tu vois. Et le problème, c'est qu'on arrive à des stades où la communication, on passe plus de temps à éteindre des feux parce que les mecs attendaient le jeu à 30 juin, à damage control, plutôt qu'à dire écoutez, notre jeu il va être cool. Et ça, c'est malheureux. Et le problème, c'est que ça, toutes les semaines, et je pèse mes mots, toutes les semaines, tu as un problème parce qu'il y a des gens qui ils ont lu un truc, ils ont fait ah putain, ah oui, c'est ça du coup. Et ça ne se passe pas, et du coup on envoie des tonnes de bus à la gueule des gens, tu vois. Après, faut pas se faire. C'est dommage. Faut pas être naïf non plus là-dedans. Les insiders, ils ont pas leur info comme ça en piffant, comme disait Lox tout à l'heure dans l'introduction du. Il y en a qui piffent, non mais c'est pas vrai. Il y en a qui piffent toute leur race. Ouais, alors regarde avant des Nintendo Direct. Regarde TPK. Je pense qu'il y a si tu prends le pourcentage des leakers, des insiders, tu vois. Honnêtement, je pense quand même qu'il y a plus de gens qui leak ou qui sortent une info de la quantité. qui viennent des studios ou des éditeurs en mode info sous le manteau. C'est une autre façon de communiquer. Faut pas se faire naïf là-dessus. Non, mais regarde, quand t'as des leaks, alors là, je vois Polo qui nous sort l'exemple du leak de GTA 6. Ah oui, on rappelle quand même un leak de 120 pages. Genre, c'est un faux leak de 120 pages qui, pour le coup, est tellement big que c'est sûr qu'il y a une part de vérité là-dedans. Si avec 120 pages, il n'y a pas un truc qui est annoncé qui est bon. Tu vois. Ah ouais, évidemment. Mais après, ça apporte un peu de charme parce que tu sais très bien qu'il y a quelque chose à exploiter quand tu as des grosses licences comme ça qui sont extrêmement attendues, que tu as une multitude de joueurs qui mangeraient la moindre infime information qui pourrait circuler là-dessus. Ah oui, tu sais qu'il y a des gens, ils sont trop là, pas du gain. Bien sûr, mais regarde, tu vois, tu me parlais de quantité de leakers. C'est pas une question de quantité de leakers, c'est qu'en fait, tu as un leak qui est tellement gros que tout le monde va le relayer, même qui est un leaker ou 67 000, tu vas en avoir un qui va faire plus de bruit que le reste. Par exemple, à chaque Nintendo Direct, tu sais pas pourquoi, il y a toujours un mec qui a pris en photo une feuille A4 imprimée avec marqué Bayonetta 1000, Metroid Prime 7 et tout le bordel, tu vois. Ouais. Et on est là. Par exemple, regarde, on a eu un leak Bayonetta 3, 28 octobre. Ouais,
par exemple, tu vois, mais je m'en fous qu'ils sortent le 28 octobre ou quoi. T'as pas besoin de te Je dire m'en je veux la fous. date maintenant. Mais non, parce que, bien sûr. par exemple, si c'est un jeu que j'attends profondément, tu vois, et ça va me faire chier de savoir que c'est pas vrai. Ou alors, Toi, oui, mais il y a des milliers de personnes qui sont en mode cette info, je l'attendais. Le leak est tombé. Mais qu'est-ce que ça change ? Laisse-moi finir. Le leak est tombé. Le moment du Nintendo Direct, incroyable, confirmation, c'est bien la bonne date. Et t'es refait, tu vois. Il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, c'est oui. bizarre. Hein. Bien sûr. Ah Et non, du c'est coup, pas bizarre. ils vont donner de la crédibilité à la personne qui aura leaké le premier Exactement. l'information. Ouais, mais le Surtout que parfois, écoute, lui, je peux le suivre. Visiblement, il aime les mêmes licences que moi. Et en plus, il peut m'informer avant. Mais la date, elle tombe pas du ciel. Ouais, mais hein. ton gars, il va se planter la fois d'après. Il va dire, mais c'est c'est pas Prime grave. 4, Mais c'est c'est le pas grave, c'est 27 le jeu. avril Ça peut arriver. 2023. Alors justement, est-ce qu'on est censé croire aveuglément justement Mais les non. insiders Mais non. une fois qu'ils ont gagné en crédibilité? En fait, c'est ça le problème, c'est que grosso modo, tous ces gens qui ont ce truc-là sur Twitter sont pas toujours liés à des médias. Et, Ah oui, mais justement, alors maintenant on a et moins aussi, confiance aux t'es médias, on dans préfère. une ère où préfère que ce soit t'es incarné. dans une ère où les médias n'ont rien à foutre de ce qu'ils postent. Ça prend le premier tweet qui vient, ça source rien, ça vérifie pas ses infos, c'est publié parce qu'il faut que ça aille vite et il faut faire du clic. Ouais. Donc t'as un double problème, c'est que t'as des gens qui sont un peu des mercenaires sur Twitter qui sont liés à rien, qui n'ont pas de pression de boss s'ils se trompent, ou pression de licenciement s'ils se trompent. Il n'y a pas de ligne éditoriale derrière, t'as beaucoup de médias aussi qui relaient sans réfléchir. Donc c'est tout, en fait, c'est tout cet environnement-là qui est un petit peu néfaste. C'est pas vraiment le leak en lui-même, c'est le fait que ça parte de façon isolée sur des profils de gens qu'on attribue, enfin, ou en tout cas on les pense crédibles au bout d'un certain moment, où on dit c'est vrai qu'il a sorti ça, et on fait plus confiance aux médias. C'est ça, Ouais. c'est ça le souci. Et il y a des fois où c'est tellement néfaste. Vous vous souvenez des gros leaks de Capcom fin d'année 2020 Ouais, ouais, Il y a même ouais. eu les adresses, ils se sont fait doxer les gens de chez Capcom. Donc doxer, c'est-à-dire on a leaké leurs infos personnelles, les adresses mail, les machins, les bidules. Bon, quel est l'intérêt ? Je veux dire, Capcom, c'est comme Ubisoft, ils leak tout seuls, tu vois. Ils ont même pas besoin d'insiders, ils sont là, ah merde, qui appuie sur le bouton. Bon, c'est comme ça à chaque fois. On embrasse évidemment les frères de Capcom France qui n'y sont pour rien. Mais du coup, quel est l'intérêt ? Et des leaks comme ça où les gens se font doxer, où on récupère des infos. Non, mais il y a de l'ex. Non, mais je te dis pas. En fait, si le débat c'est de dire est-ce que les leaks c'est bien ou pas, c'est autre chose. Là, on parle du fait, est-ce que quand un leak sort et que le mec s'est trompé, est-ce qu'il reste crédible ou pas ? Je pense qu'il y a une part de risque, c'est un jeu, tu joues en leakant. Et comme je te dis souvent, les sources te viennent de l'intérieur. Parfois, une info peut être vraie à un moment, à un instant T, et être fausse quelques heures après. Ah, les leakants, hein. Parce que justement, en tout cas, voilà, on verra si la maîtrise de la communication directement auprès des développeurs Ah oui. reste une utopie ou pas C'est vrai. dans le jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, on va enchaîner. Très aigri On va aujourd'hui. passer au sujet suivant. Il va y avoir aigri. un petit peu plus de sang. J'aime. On vous l'annonce, bien sûr. Pardon. Je sais pas, je voyais une contre-soirée là, les Non, gars. mais- Quelqu'un a maté Underworld À l'époque, à l'époque. ouais. C'était bien ou pas ? Je m'en souviens plus. C'était Quand t'étais jeune, c'était bien. Dans mes Mais yeux quand de t'étais 12 jeune. ans, dans mes Ouais. yeux de 12 ans, c'était bien. Hein. Parce que quand il a dit leakant, quand il a dit en c'était bien leakant, j'ai Underworld. pensé à Underworld. Le Et- premier, ouais. Après, plus ça va, moins ça va. Mais Ouais, ouais. c'était pas bien après. Pardon, excuse-moi, Locke, je t'ai coupé. Alors, désolé. Pardonne-moi. Regarde ce que c'est. Bah ouais. Genre, Avec je sais pas, moi j'entendais pas. Non mais T'as si, jamais vu ça me parle. Ah, mais Espèce ça de peut. film de ok. Mais vampire. j'étais en mode ouais, on est d'accord que le premier était cool et tout le reste Oui, c'est ce que je te dis. éclaté à la race. Plus hein. ça allait, moins Ok, c'était c'est bon, de plus en c'est plus. bon, je m'en rappelle. Là. C'est Léna, non Beckinsale. Vous l'avez lu ? Vous l'avez juste vu en film ? Vu en Vu. film. Ok, Film. ok. Voilà. D'accord, moi j'avais commencé à le dire. Moi, j'avais bien kiffé. Bref, on parlait de zombies. Bah, rien à voir. Rien à voir. J'ai raté le truc là. Je sais pas comment on est arrivé là, mais ok. Oh, t'inquiète. Ok. C'est sa On faute. revient sur un remake, un nouveau remake. Oui, je sais. Oui, je sais. Encore. One Ah, again. c'est pas de ma faute, je suis pas responsable de En vrai, ça. Moi stylé. je suis un passe-plat de l'info. Hein. Genre, vraiment. Je me désolidarise, moi. hein. Énième. Alors, Lollipop Chainsaw, si on a moyen de se faire un sondage pour voir s'il y a des gens qui y ont joué, puisque visiblement ici sur le plateau, ça n'a pas trop été le cas. Moi, c'est des potes qui l'avaient, donc je l'ai jamais acheté. Je ne considère pas que j'ai vraiment joué tant que je l'ai pas eu chez moi. On revient un petit peu. Alors, un jeu qui avait la prétention d'être tout de même original, puisqu'il avait la volonté d'allier deux mondes assez contrastés, hein, pop-pom girl sucré, pompon, et zombie à massacre à la tronçonneuse. Voilà,
Ça Ouais. vous donne vraiment un florilège de L'idée, ce à ouais. quoi ça pouvait ressembler déjà un petit peu à l'époque. C'est un jeu qui est sorti en 2012 sur console, donc PS3, 360 bien sûr. C'est Yoshida Yasuda qui du coup est le producteur du jeu initial, qui donc confirme le retour avec un remake qui arriverait donc normalement pour l'année prochaine. Initialement, il était donc développé par Sida 51, qu'on présente plus, No More Heroes, Killer 7 ou encore Killer is Dead. Cette fois, on a une toute nouvelle équipe qui revient avec Dragami Games, qui du coup normalement comprendra les anciens devs et tout qui travaillaient déjà sur le premier opus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour ceux qui connaissaient déjà la licence. Là, on a une nouvelle direction artistique, c'est-à-dire que jusque-là, le jeu quand même était assez cartoonesque. Cette fois-ci, il reviendrait de façon un peu plus réaliste, un peu plus sombre, un peu plus mature. Ça peut être une bonne idée, pourquoi pas, quand on voit le succès de tous les titres du genre actuel. Et alors, sa petite particularité, c'est sa BO, puisque oui, on a une BO quand même assez conséquente. On a fait appel à de grands artistes. On avait par exemple Children of Bodom ou encore El Famoso, Skrillex, qui faisait partie de cette compile. Donc on peut s'attendre à un retour comme ça d'une line-up avec de grands artistes. Peut-être plus actuel. En termes de... Ouais, bah oui, du coup forcément, là c'est 2012, tu reviendrais, tu te... Surtout moins mort en jour. fait. Parce que Children of Bodom, malheureusement, Alexis Layo nous a quittés il y a de cela quelques années. C'est vrai. Et je pleure encore sa disparition, comme tous les fans de Melodic Death Metal. Auquel je ne ressemble pas, vous le voyez. mais Children of Bodom, c'était quand même la putain de vie, quoi, bordel. Ça veut rien dire, n'importe qui peut écouter du métal, comme n'importe qui peut... Ouais, mais tu sais, on est sur Twitch, hein. Faut mettre les gens dans des cases. En 2022, moi je veux plus Oui. entendre de ah ouais, Non, toi non. tu joues aux jeux vidéo, on dirait pas ah toi t'écoutes du métal, on dirait Non, mais faut mettre des gens dans des cases, c'est plus simple. non, c'est flemme, C'est flemme, plus flemme. simple. En tout cas, sur la proposition, voilà, je vous ramène une pom-pom girl avec une tronçonneuse, des zombies, de la musique pam 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 pam. À base de pop 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 aussi. pop. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on se dit en 2023, on a une chance justement de revenir avec un remake assez fort pour une licence qui a peut-être bien fonctionné, mais pas auprès de tous et qui aurait peut-être un coup à jouer? Bah, Non. à l'époque Non. où c'est sorti, j'étais un peu curieux, je suis passé à côté. Là, je revois les images. Déjà, le principe des jeux de zombies, j'en ai un peu marre, perso, en ce qui me concerne, tu vois. Après, il y a un délire, tu vois. Il y avait une volonté d'aller sur quelque chose. Comme tu l'as dit... De la parodie de tout ce qu'il y a, quoi. Ouais, Genre, voilà. Donc, en vrai, si la musique suit et surtout les mécaniques de gameplay sont au rendez-vous, pourquoi pas? Après, je te dis, je l'ai raté à l'époque. Est-ce que je vais me précipiter sur le remake? Ça, c'est notre histoire, tu vois. Pour répondre à ta question, Malax. comment- Ouais, honnêtement, les délires de pom-pom girl peu vêtue qui découpe des zombies avec des tronçonneuses sorties de l'esprit un peu tarabiscoté de daron de 40 ans, je t'avoue que c'est pas mon délire. Ah bon? Ah bon? Ça dit Oh, bizarre. les germes. Plutôt bien Mais c'est résumé. bien, on a besoin Très d'un étrange. panel représentatif justement des joueurs et je pense qu'ils sont nombreux et nombreuses à peut-être penser comme Ah, mais il y toi. a des gens qui kiffent, hein, Mais sûrement. évidemment qu'il y a un clientisme. Est-ce que tu veux incarner les clients des pop-up girls? Tous les jours. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, les jours. pourquoi autant de hype et d'attente pour toi, TPK? Écoutez, il faut voir en fait l'alliance subtile, néanmoins acide, je l'entends, d'un clair-obscur total. Oh, il est On est énervant. sur quelque chose d'absolument inattendu. Le côté acidulé, doux, mignon d'une Sucré aussi. représentante sucrée, d'une représentante d'un mouvement de pom-pom girl, n'est-ce pas? Et à côté, l'apocalypse, je vous le rappelle, puisque pour tout mouvement zombie, il y a un apocalypse. Moi, j'aime beaucoup, ça permet de voyager tout en se remémorant un petit peu que les choses... Prendre les choses avec Roses sont souplesse, en belles. plus. les choses avec souplesse. Voilà, moi je dévore tout ce qui est beau, tout ce qui est élégant. Et je pense que ce jeu renvoie directement à cette définition. Donc oui, Suda Goichi reste un des gens les plus bizarres de cette planète dans le bon sens du terme. Et on a besoin de bizarreries. Il y a beaucoup de monde qui se dit, mais c'est Harley Quinn. Ah, j'avoue, c'est Harley Quinn. Elle a troqué Il y a sa un batte délire. pour une tronçonneuse. Il y a un délire. Effectivement. Bah, si c'est Harley Quinn, ça marche déjà mieux, tu vois. En soi. Ah. Bah, je pense si tu. Un jeu de zombies Harley Quinn-esque. Pas forcément de zombies, mais tu fous le même personnage avec les mêmes couettes, la batte de baseball qui affronte des ennemis dans des corps un peu cartoonesques, etc. Aujourd'hui, si tu pars sur le côté cartoon, avec Harley Quinn, ça peut marcher. Je pense. Parce que le personnage est présenté au cinéma comme ça, tu vois. Donc, Et identifié puis, comme ça. Et puis, c'est pas une loli.
Et ça, faut le mettre en avant parce que pour une fois qu'ils nous envoient pas un jeu où il y a une loli qui a soi-disant 2600 ans et qui va tuer des zombies, ça fait du bien quoi d'avoir une. Non, c'est Lollipop. Certes, mais là a priori cette jeune femme est majeure. Et ça fait toute la différence. Alors sauf si j'apprends dans le wiki fandom qu'en fait elle a 14 piges. Dans ce cas, je retire immédiatement ce que je viens de dire. Mais pour une fois qu'elles sont pas mineures et que ça sort de là-bas, c'est cool. Alors, j'ai l'impression que le jeu est assez clivant, mais on dirait ça court. Oui, de fou, ouais. C'est clivant de malade, c'est sûr. Bah, ça va être clivant. Après, là où on se pose des questions, c'est qu'évidemment, on est sur un remake, ils vont opérer à certains changements. Évidemment, on n'est pas surpris. Mais est-ce que justement on va réussir à contenter les fans qui auraient pu revenir sur ce remake, ou est-ce qu'on va réussir à aller toucher une nouvelle cible? Le problème, c'est que quand tu parles de remake, en fait, tu vas pas faire un autre jeu à 100%, tu vois. Faut que tu gardes l'âme et l'esprit du truc, parce que sinon c'est plus du tout le même produit. Remake, c'est encore une fois le remettre au goût du jour avec Skipper le disait, avec une nouvelle direction musicale. Graphiquement, c'est un peu daté aujourd'hui ce qu'on voit, donc il va falloir que ce soit au niveau des consoles qu'on a actuellement, tu vois. Le gameplay, il faudra que ça suive, mais je pense pas qu'il faut s'attendre à des Après, je peux me tromper, mais je m'attends pas à des changements de structure dans la profondeur sur le jeu, sinon c'est plus le Lollipop Chainsaw, tu vois. Ouais, donc il va falloir réussir à trouver le juste. Oui. Elle a 18 ans. Ouais, j'ai vu passer. C'est bon. J'ai vu passer dans le chat. C'est bon. Après, je sais pas J'ai confirmé. Parce que je disais, non mais Pop-Home Il a mis Girl, beaucoup ça veut dire d'énergie que dans- t'es. Ouais, non mais il a tryhardé. C'était un clavier Bien mécanique. sûr. Ils étaient. Putain, t'as fait ça tellement bien. Mais on est sur On internet, est mon sauvés, frère. les gars. Oh, le FBI. On est sur internet, mon frère. Faut tout vérifier 2 fois. Ouais, bah oui, hein, vraiment. Même 3 si Même vous 3, pouvez. tu veux dire. C'est jamais assez. Part si Jason Schreier, je te le dis. Mais C'est bon. voilà, elle est née en. Alors attends, là je lis, elle est née en 94. Je pense qu'elle a un peu plus de 18 ans visiblement si elle est de 94. Ouais, elle On a a le même 28 âge, ans. on a 20 ans, donc c'est très bien. On a 27 ans et on est 94, heureux. le jeu original est sorti en 2012. 2012. Ouais, mais Enfin, tout du moins elle a pour le droit le- d'être née en 94 sur un jeu qui est né en 2012. Ouais. Ça passe. Parce qu'elle avait pas elle avait pas un passe, an, du coup. c'était pas un bébé dans le jeu. Ça passe du coup. 94 Attends, 2012. ça quatre- va. non. Moi, je vous laisse ce débat. hein. Si, Il y a- 18 ans Si. Je me- 94, 2012. Je solidarise tout de suite de ce sujet. On va passer au Non, c'est prochain. le genre de jeu qui était bien dans le passé. On enchaîne, Voilà. on enchaîne. Vraiment, Enfin, Vidéo. laissez-les où ils étaient. Ils étaient... Ouais. Laissez les Pop-Home Girls au lycée, s'il vous plaît. Voilà, on va passer sur un jeu beaucoup plus mature. Mass Effect. Ah, Mass Effect. Mass Effect. Là, tout le monde est majeur. Là, ça on le sait. La majorité, elle est là. Ah bah t'es obligé. Vu qu'on rappelle que l'un des seuls intérêts de Mass Effect, c'est de pouvoir baiser avec tout le monde. Oh non. Avec non. tout le monde, j'ai dit. Et ça, Du coup, toi, stylé. c'est Ass Effect et pas Mass Effect. Ouais. On joue Ass pas Effect. au même jeu. On joue pas au même Elle est jeu. stylée. Elle a changé l'émission. Ouais, le Incroyable. gameplay, il a changé, les gars. Ken. Ken. Reviens. Donne-nous la force, s'il te plaît. On revient sur ce Mass Effect 5 avec une première bonne nouvelle. Hein. Bon, on le sait, hein, le saga va faire son retour. On n'a pas de date d'ailleurs pour le moment. Bien sûr, dès qu'on le saura, on s'en parlera ici. Il reviendra sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, bien évidemment. Et oui, on en parlait tout à l'heure. Cet épisode si fâcheux. Andromeda, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as pourri cette licence? Pour nourrir les compilations de mèmes. Non, mais ce qui me rassure, c'est que des fois, il y a des gens quand même, ils disent ils ont bien aimé. Moi, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Mass Effect? Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave, puisque on a la Legendary Edition qui est revenue, qui a été une bonne et agréable surprise, hein, qui s'est vendue, qui a rejoint quelques collections, entre autres. Et là, voilà, on sait qu'on a le développement de Mass Effect 5 qui devrait arriver prochainement. Une équipe qui vient s'étoffer donc avec Marie Demerle, qui est donc scénariste sur Deus Ex, elle a fait donc Human Revolution et Mankind Divided. Il y a eu aussi le scénariste qui est. Elle a bossé sur Les Gardiens de la Galaxie également. Ah, Celle d'accord. qui est montée sur scène quand ils ont remis le prix, justement, pour tout à les fait. couleurs et la Tout à fait. narration. Au game. Il y Game Awards. a eu l'occasion de la voir à Awards. ce moment-là. Mhm. Sylvustre a été très touchée, hein, Tu m'étonnes. forcément, d'avoir obtenu ce prix. Elle a bossé sur Myst 3 et 4 aussi. Donc, autant vous dire que voilà. On a un background quand même assez colossal. Gage de qualité, du coup, pour vous, à vos yeux, avec l'arrivée d'une scénariste tout de même de renom là-dessus, ça vous rassure dans un premier temps, Skip?
C'est important hein, pour un jeu comme ça d'avoir un scénar solide. Alors malheureusement, j'ai pas joué au jeu sur lequel elle a travaillé auparavant. Donc j'ai pas vraiment de référence là-dessus, mais c'est super important sur Mass Effect, d'autant plus que c'est complexe en termes d'histoire. Donc malheureusement je ne connais pas cette dame, donc je peux pas trop l'occasion en tout cas dessus. Mais en tout cas on a l'air de la vendre comme quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est ça. Forcément positif. On est venu la chercher, hein, la recruter de ce côté. Alors, on a vu quelques images, évidemment, il donne envie, celui-là. Mais vraie question, TPK, qu'est-ce qu'on peut en attendre encore d'un Mass Effect ? Où est-ce qu'on peut aller encore plus loin, là ? On va où ? Je sais pas trop. Alors moi, je sais que j'ai joué au premier Mass Effect parce qu'il faut bien se faire sa culture. Le jeu m'est totalement tombé des mains au bout de 2 Tu l'as heures. découvert, genre, on t'en a parlé, on te l'a bien vendu et t'as été le tester comme ça Comme tout le monde. En fait, moi, je l'ai pris en décalé. J'avais pris, vous savez, quand il y a les soldes Steam, j'ai l'impression que Mass Effect, c'est systématiquement les jeux qui sont soldés. C'est le meilleur moment pour l'attraper. Voilà, donc j'avais acheté le jeu il y a quelques années maintenant. Et j'avais commencé Mass Effect 1, le jeu m'est tombé des mains en 2 heures. J'étais en mode... Ah ouais, comment c'est lourdingue. Ouais, il était dur. Si tu l'as pris sur le tard, il était dur. C'est lourdingue de ouf. Alors, l'avis des fans de Mass Effect, c'est normal. Le premier est un peu comme ça. Et le deuxième, le gameplay se fluidifie beaucoup plus. Le premier, il est sorti. C'est un jeu qui me vieillit mal dans le sens où tous les défauts que tu retrouves sur des jeux qu'on a appréciés, mais qui avaient des défauts de caméra, de machin, de ci, de ça, de ça, de ça. Effectivement. Bon, on les connaît, ça a vieilli, d'où le fait que la Legendary Edition a fait aussi un petit peu de bien. Et jaser aussi. Elle avait fait jaser aussi. Ah oui, bon, oui. Oui. Elle avait plus déçu qu'elle avait fait dire. dire. Pas jaser. À chaque fois qu'il y a un truc, les gens. Bon, là, c'était un peu abusé quand même aussi, mais bon. Mais ouais, donc a priori, Mass Effect 3 quand même se conclut sur un cliffhanger. Ça se conclut sur un cliffhanger, Mass Effect 3, si je ne dis point de bêtises. Donc oui, à partir de là, le but, c'est quand même d'avoir à partir du moment où tu as un space opéra, c'est-à-dire quand même que ton lore se passe dans l'immensité de la galaxie. Ouais. Je vois mal, tu vois, genre ils ont réussi à faire Star Wars 7, 8, 9 sur rien du tout, donc je me fais pas. C'est pour ça que les 3 films ne valent rien du tout. Du coup. C'est vrai, je n'ai pas mieux à dire que ça. Donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire, clairement, avec cette série. En plus, la communauté Mass Effect est vraiment très, très, très passionné et très content de leur trilogie et d'Andromeda aussi, parce que mine de rien, Andromeda a fait le buzz sur les premières semaines de sortie, mais après c'est fait patcher, il y a eu des modes communautaires qui ont permis d'adoucir un peu la pilule. Donc voilà, moi très heureux pour ce Mass Effect, je suis quasiment, mais 100% persuadé qu'il y a 1 milliard de trucs à faire, mais par pitié, soignez le gameplay. Donc t'es confiant et tu l'attends. Ouais, tout à fait confiant. La dame qu'on a évoquée, effectivement, qui a un beau bagage derrière elle, les Deus Ex, même Human Revolution, ça reste quand même une belle référence aussi dans le CV. Donc tout à fait rassuré, voilà. Et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Ça fait tout simplement. C'est une licence, ça fait du bien de revoir quand même, parce que effectivement, il y a eu un petit goût un peu dur sur la fin. Mais ça reste une licence qui était extrêmement importante autant des années 2010, tout ça, au moment de Mass Effect 2, Mass Effect 3, c'était quand même des très gros jeux. Et c'est vrai que ça fait longtemps que la licence n'a pas refait parler d'elle. Ça reste un monument, je trouve, du jeu vidéo moderne. Ouais. Et je pense qu'il y a encore des histoires à raconter dans cet univers. Donc là où je suis pas toujours pour les suites à répétition. Oui, genre à continuité, etc. toujours plus. Je trouve que ça ferait du bien de retrouver Mass Effect. Qu'est-ce que tu as justement, juste en rentrant un peu plus dans ce détail-là, et je pense qu'on terminera un petit peu là-dessus, qu'est-ce qui pour toi pourrait être implémenté, qu'est-ce qu'on pourrait apporter par rapport aux technologies dont on profite aujourd'hui ? Dans tout ce dont on bénéficie, qu'est-ce que toi t'attendrais, qu'est-ce qui serait une bonne surprise pour toi en lançant le prochain Mass Effect ? Finalement, c'est toujours plus de contenu, tu vois. C'est des environnements beaucoup plus chiadés, variés, parce que ça reste l'espace. Il y a des possibilités qui sont infinies. D'exploration. Pas nécessairement plus de quêtes, mais des environnements plus variés, plus réussis. C'est ce qu'on attend. Enfin, en tout cas, moi, perso, c'est ce que j'attends de tous ces univers sci-fi. Tu vois, on parlait de Star Wars tout à l'heure. Pour moi, la grosse déception de Star Wars 7, 8, 9, c'était d'avoir des planètes qui ressemblent beaucoup à la Terre, qui laissaient peu de place à l'imagination, au fantastique, etc. Et par rapport à le moment où Mass Effect 2 sort, aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités pour servir plein de monde, plus vaste, beaucoup plus varié. Donc, je pense que c'est là qu'il y a quelque chose à jouer. Et tout est une question de créativité après. En tout cas, j'ai vu des réponses passer sur le chat. Aussi, ouais.
Un Battle des films. Royale. Allez. Merde. C'est beau. Un gros Tu vois, BR. finalement, Starfield, ça a l'air assez peu inspiré. Ouais, mais Ouais, alors moi, je t'avoue que pour le moment, Starfield, je redescends un peu. oui, moi aussi. Genre, Mais j'ai une raison pour ça, c'est qu'en fait, ils n'ont pas fait un jeu couloir. Et c'est ça, je pense, l'erreur. C'est-à-dire que oui, les parce mecs- que du coup, tu perds un peu ton objectif, Ouais. ton but, tu vas errer d'une certaine manière. Et toutes tu les sais pas planètes trop. vont se ressembler, tous les trucs vont se ressembler, parce que c'est comme ça. Si tu fais un truc en génération procédurale, ce qui va forcément arriver, parce que le mec te dit que la map, elle est immense, il y a des milliers de planètes à visiter, je refuse de croire qu'ils ont tout fait à la main, chaque rocher. C'est pas vrai, évidemment. Il y a des outils pour ça. Et je préfère un bon jeu narratif couloir avec quelques aspects d'exploration, Ouais. pourquoi pas, plutôt qu'un truc où tu vas passer 1000 années à essayer de comprendre ce qui se passe, 3 milliards de side quests qui n'ont rien à Le voir truc, les c'est unes que avec quand les on autres. dit ça, c'est que dans ta tête, tu es obligé de te dire, bon, bah déjà, il me faut 200 heures. Et Ouais, quand dans ta c'est tête, ça. déjà, tu pars du principe qu'il te faut 200 heures, parfois, tu peux être réticent. Ouais, J'ai Donc, tout à ça fait. lancé, crée une frustration, c'est pas. J'ai lancé No Man's Sky là, avec des potes Oh là là. il y a pas longtemps. C'est Pourquoi Abyssal. Et j'étais curieux. Mais on reste sur Fall J'étais, Guys, arrêtez. J'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Parce que le jeu a aussi beaucoup changé. Et ouais, j'étais un peu fan de Subnautica, tous ces trucs-là, donc ça s'y Ouais. rapproche, tu vois. Mhm. Et, Ouais, mais tu vois, genre, et Là encore, c'est ce c'est qu'on vrai que disait. t'as un truc où t'explores, Mhm. et sur le papier, la promesse de Starfield, de se balader de planète en planète, de visiter les planètes et tout, c'est vrai que sur le papier, c'est cool. Sauf que je me suis rendu compte avec No Man's Sky que bah, finalement, Complètement livré et que. t'es livré à toi-même, et puis en fait, t'as quand même besoin d'être guidé, t'as besoin de Ah oui. découvrir Ouais. des trucs, t'as besoin d'en prendre plein la Mhm. bouche, tu vois. Et même sur la planète, si t'arrives pas au bon endroit, tu Au peux bon, prendre des petites ouais, claques c'est- quand c'est- t'arrives et c'est- tout. C'est vrai que ça marche moins bien. Mmh. Seulement, Nanix, pour clôturer là-dessus, Ouais. d'après toi, est-ce que ce Mass Effect doit t'offrir une liberté des plus totales ou est-ce que justement on va plus se rapprocher sur un. Il y a de l'exploration, mais on te donne quand même un fil conducteur, tu gardes le fil rouge dans ta main pendant ton expérience. Faut garder les recettes des anciens volets, tout simplement, avec un moteur plus léché, un gameplay un peu plus souple, et surtout en termes de scénar, c'est la force de Mass Effect, c'est le scénar et l'univers. De l'écriture. L'écriture, c'est De ce qui, l'écriture. c'est ce qui fait que tu rentres dans le jeu en fait, tu vois, et tu peux Mass Effect, c'est un jeu auquel tu peux pardonner plein de choses du moment que le scénar te prend par les tripes, quoi. Donc le scénar, ouais. Voilà. Je me verrais juste une virgule parce qu'on me fait noter dans le chat qu'effectivement les Elder Scrolls typiquement sont assez vastes et etc. Mais bon, tu prends Skyrim quand t'as fait ton 7000e caveau qui ressemble au 6999e précédent et j'ai mis 150 heures dans Ouais, Skyrim. puis elle est pas si vaste finalement. Les caveaux, les environnements sont pas non plus méga différents. Hein. Alors vous me direz oui mais c'est dans la neige, c'est dans les montagnes. Certes. Mais quand même, je trouve que Skyrim, il y a beaucoup de lenteur inutile et même l'exploration parfois cesse d'être marrante parce que bah tu connais ce que en fait tu rentres dans une cave, Ouais. dans une caverne, dans un Bah, tu sais ce que tu vas y les faire. modes. Tu vois, Les tout modes dépend, et les modes. tout dépend du travail derrière et de la vision créative aussi, parce que enfin, je prends l'exemple, c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps l'année dernière, The Witcher 3, tu vois, la map elle est immense, tu fais les cavernes, il n'y en a pas une qui ressemble les unes aux autres, et il y a un gros travail sur le jeu avec des environnements variés, t'as des grottes, t'as des caves, t'as des montagnes. Et c'est pas juste des copies, tu vois. Alors ça n'a rien à voir avec la génération de tout un système solaire, hein, on est bien d'accord, mais ça dépend aussi beaucoup des studios, des ambitions et des gens de talent qui s'y trouvent. Hein. Ouais, bon, en tout cas, c'est assez complet. Je pense qu'on verra comment ça sera présenté. Mais je pense qu'ils vont pas tourner le dos justement à la formule de base du jeu. On va revenir comme ça, on va le faire bien et on va revenir fort. En tout cas, voilà, on a hâte de l'avoir quand même entre les mains. Débauche une Et nana c'est- qui est in, c'est pas pour rien. Et c'est le moment de passer à notre première chronique du jour, puisque oui, on vous l'a rappelé, on a un petit événement comme ça, caritatif, ou peut-être on met un peu de speedrun comme ça à l'avant, assez sympa. Non, vraiment, un régal de retrouver surtout un retour en physique pour la SGDQ. On part tout de suite avec TPK qui va nous mettre en avant justement les plus grands moments de cet événement caritatif qui a duré tout le week-end. On va jouer ensemble et vous allez jouer avec nous parce que si on se trompe, on sera tous ensemble. On y va, Jungle ? Oui, tout à fait. Ah, vous avez des ardoises. Ah, Oh, j'ai super. déjà un dessin. Merci, Oui, Paul. C'est incroyable. Merci Paul qui nous aura ramené ces fabuleuses ardoises. T'es fou. juste énorme. mon gars. C'est énorme. Le boss, en fait. Le boss. On le sait déjà, mais on le répète.
Ouais. Alors oui, bonjour. Monsieur. On va pouvoir parler de l'SGDQ 2022. Alors ici, ils se sont équipés d'ardoises sur le plateau. C'est qu'on va pouvoir faire un petit quiz juste prix auquel vous, dans le chat, vous pourrez participer, évidemment. On a la musique avec ou pas On Pardonnez-moi a la musique ou pas les Oh gens bah, j'espère qu'on aura la musique. Je suis quand même pas venu là pour faire une chronique sans musique. Très bien. Alors, on va quand même brièvement, parce que tu as très bien introduit le sujet, ma chère Lox, on va parler de l'SGDQ. 2 €, pas plus. C'est le Hein, prix. pour, C'est la valeur de ta chronique. C'est bien. Non, je dépenserai pas plus de 2 €. je tenais à le dire. J'entends. Alors, l'SGDQ, disais-je, donc, un terme que vous avez peut-être entendu sur les internets d'une manière ou d'une autre, surtout dans l'écosystème français, puisque en France, on aime cet événement et on aime surtout ce que ça représente, puisque la SGDQ, enfin tout du moins la GDQ, est un marathon semestriel qui dure 7 jours, donc 7 jours de jour comme de nuit évidemment, où le but est de finir pléthore de jeux vidéo le plus vite possible, avec des speedrunners, hein, c'est le terme qu'on leur donne, qui sont évidemment issus des différentes communautés et qui vont de fait essayer de récolter de l'argent pour l'association du semestre, tout du moins l'association de l'édition. Cette année, c'était Doctors Without Borders, donc que vous connaissez pour Médecins sans frontières, hein, évidemment, MSF, avec une très belle somme pour cette SGDQ, 3 millions de dollars, peu ou prou. Ça fait partie des grandes sommes, des grands records d'ailleurs de montant pour cet événement si particulier. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, je sais que la GDQ, que ce soit la GDQ ou l'SGDQ, donc respectivement en hiver et en été, moi, c'est systématiquement ce que je regarde. Hein. J'ai toujours un écran allumé sur la GDQ, de jour comme de nuit, systématiquement. Mange ton speedrun, quoi. Sur le live officiel ou sur le French Restream Ça dépend. Il y a des runs où, par exemple, je sais que ça va être un peu compliqué. Où, genre, tu sais, par exemple, des runs de Ocarina of Time qui sont vraiment très complexes parce que les mecs font de la corruption de mémoire. Il y a le mec là derrière avec une manette et puis il y a l'autre là-bas qui est en train de tenir une antenne et tout, machin. Donc, putain, je comprends rien. Donc, je vais sur le live français pour qu'on puisse un petit peu m'expliquer. Donc, moi, c'est systématiquement ce que je regarde. Je suis pas très consommateur de Twitch, curieusement, sauf pour de l'e-sport, évidemment. Mais la GDQ, je ne rate ça pour rien au monde. Je sais pas si vous regardez, vous, sur le plateau et dans le chat. Est-ce que, Nanix, par exemple, tu consommes du speedrun ? Non, du tout. Il faudrait d'ailleurs. Il faudrait. À chaque fois, je vois les runs des mecs, les records qu'ils tapent et les perfs qu'ils font. Je me dis à chaque fois, waouh, c'est incroyable. Après, souvent, les speedruns sont faits sur des jeux soit qui m'intéressent moins, soit que j'ai occulté de mon esprit et du coup, je suis pas du tout en mode, ouais, ok, c'est speedrunnable, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que tout est speedrunnable aujourd'hui. Donc, tout. Donc, ouais, il faudrait que je me force à être un peu plus curieux là-dessus, honnêtement. Curieux, Lox ? Bah oui, oui, très clairement. Pareil, alors, peut-être que je ne laisse pas tourner 24/24 parce que ma conscience écologique me rappelle que faire tourner un écran est mal. On s'entend. Voilà. Mais pareil, hein, c'est là, ça reste en fond, c'est en mode vivant et tout. Du coup, quand je suis pas derrière en mode focus, je suis sur le French Restream et sinon je vais sur la chaîne officielle. En mode, je mate le vrai truc, t'entends les retours, ce que j'aime bien parce qu'on les entend en fait. Moi aussi, en train de parler aussi. Et c'est vrai que c'est cool d'avoir le joueur. Genre, s'il rate un truc, t'as l'impression qu'il vient de le faire perfect, mais tu le vois réagir, tu vois qu'il est pas satisfait, il t'explique le truc. Là, tu fais, mais t'as fait ça nickel, non ? Genre, j'ai pas compris. Donc, ouais, non, de fou. Très bien. Un des meilleurs events caritatifs qui existent. Bien sûr, on rappelle, il y a le The Event, tout le monde a dit dans le chat, ouais, nous on a fait plus, on récolte plus d'argent. C'est pas du tout comparable. On est français. C'est pas la course au plus, messieurs. Et puis c'est pas un concours de top non plus. Exactement, on le rappelle, c'est pour la bonne cause. Donc même si c'est pour 150 €, on est content de les avoir. C'est ça, exactement, mon cher skipper. Je suis comme toi, curieusement, je regarde pas beaucoup de Twitch, donc j'aime bien regarder Speedon. Parce que je trouve que c'est plutôt cool. Le speedrun, c'est pas trop mon truc. Donc, tu vois, la GDQ, t'es déjà sur un truc qui est trop poussé pour moi. Donc, non, j'ai pas suivi l'événement. Je suis pas l'événement. Le seul truc que je regarde sur Twitch, c'est Top Chef. Ah, Top Chef, évidemment. Ils sont extraordinaires. et les conférences d'éditeurs. Donc, c'est vrai qu'en dehors de ça, je suis pas beaucoup sur Twitch. Très bien. Donc, alors cette SGDQ, du coup, je vous le disais, donc 7 jours, vous l'avez compris, avec 3 millions de dollars. Et vous me direz, mais quel jeu est-ce qu'on met à cette SGDQ, tout du moins cette GDQ ?
Globalement, les grands titres auxquels vous avez pu jouer cette année, hein, je vous les cite, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais on a pu trouver du Elden Ring, on a pu trouver du Mario 64, Non. du Tunic, hein, qui a beaucoup fait parler de lui cette année, des jeux mauvais, puisqu'on met aussi des jeux pourris qu'on va speedrun, parce que ça existe, des jeux que personne ne connaît, bref, c'est vraiment, il y a à boire et à manger, et forcément, quand il y a même des jeux où le mec est tout seul à runner, bah, il y a une alchimie particulière, puisque personne ne connaît, tout le monde est dans le questionnement et on est en mode vas-y, fais-nous voir de quoi tu es capable. Bref, un retour en présentiel cette année pour cette SGDQ 2022, puisque jusqu'à présent, évidemment, la pandémie a frappé aux États-Unis. C'était assez compliqué d'avoir des salles où établir un spectacle comme ça qui dure 7 jours. Là, ça y est, on est de retour en présentiel avec quand même le port du masque. Aux États-Unis, ils ne blaguent pas avec ça. Et toujours diffusé en plusieurs langues. C'est la grande particularité aussi, c'est que, il y a une intégration Twitch où vous pouvez à tout moment aller consulter le même flux dans votre langue locale. Je me permets du coup d'embrasser les équipes du French Restream qui font un travail systématiquement exceptionnel sur chaque GDQ depuis des années. Ils se relayent des bénévoles pour vous commenter ça de jour comme de nuit aussi. Et quand je vous dis de nuit, parce que les meilleurs runs de Mario 64 par exemple, bien sûr, c'est 3 heures chez nous, puisqu'il est au début de soirée chez eux. Clairement, il y a de quoi faire. Et donc, maintenant que les présentations sont faites et que vous avez à peu près le contexte, je vous propose de passer à la partie quiz, Allez. la partie juste prix. Le concept est simple. Oui. Je vais vous donner un jeu et vous allez devoir me donner le temps que ça met pour le finir. Ok. Ah, d'accord. Ok, je vais vous donner un jeu. C'est un juste temps. C'est un juste temps, mon cher. At just time. C'est un juste temps, absolument. On va donc pouvoir jouer ensemble dans le chat. Vous pouvez également balancer votre prédiction. Je vous donnerai également la catégorie. Ok, donc je vous expliquerai la catégorie, comme ça pourra vous donner un petit indice. Ouais, Ça vous va? s'il te plaît. Très bien. Qu'est-ce qu'on gagne, en fait? Eh ben, on gagne une bouteille de rhum de Nanix qui nous a été gracieusement super, ça. offert Ouais. de Guadeloupe. Ouais. Et ça, c'est beau. Mais l'alcool, c'est mal. Je crois qu'on est engagé sur le plateau. Hein. Avec modération, évidemment. hein, Bien tout sûr. ça. C'est un leak. Pas sûr que ce soit vrai. On est combien? Parce qu'une bouteille de rhum à partager avec 2600 personnes, c'est compliqué. Ah bah comme ça, au moins, vous serez là pour goûter et pas juste pour vous mettre une méga mine. C'est un leak de Jason. Pouvarake. Exactement. Non, mais ils vont pas tous prendre le train pour une bouteille de rhum, ça va. Non, il y en a qui vont pas venir, on le sait. À moins, tu sais, il y en a, ils sont acharnés. Bon, allez, c'est parti. Je vous propose de commencer par l'une des runs phares de cette SGDQ. Ok. C'est évidemment Sa Majesté Mario 64. Mario 64, mais avec une particularité. Vous savez qu'il y a 120 étoiles dans ce jeu vidéo. Eh ben, on va justement parler de cette run 120 étoiles de Super Mario 64. À votre avis, combien de temps ça met à finir à la manette sur console, je précise, un Mario 64 120 étoiles? Yeux pas bandés. Yeux pas bandés, le mec est tout à fait alerte, il sait ce qui se passe. À votre avis? J'en ai tout bêtement aucune idée. À votre avis? Voilà. Donc aujourd'hui, vous le savez, le any %, c'est-à-dire finir le jeu le plus vite possible, quelle que soit la manière, est de l'ordre de quelques minutes. Hein. Vraiment, ça va très très vite. Maintenant, pour 120 étoiles, à votre avis? Je vais vous inviter à retourner vos ardoises. Lox nous propose 52, 1h15 et 34 minutes 08 secondes et 32 centièmes. Eh bien, le ou la plus proche, c'est Nanix avec 1h40 et 17 secondes pour finir Mario 64 120 étoiles. Alors ça donne quoi? Déjà, je vais vous laisser apprécier l'introduction, puisque l'introduction de Mario 64 est probablement la partie la plus difficile de la run, donc c'est bien, si tu te trompes, t'as juste un reset classique. Donc, comment ça se passe? Déjà, normalement, il y a un Lucky Tuck qui vous agresse ici. Et ben, on le skip en évitant le trigger et en passant légèrement sur la gauche. Et ensuite, il y a le fameux... Est-ce qu'on peut mettre le son? Un peu plus le son, parce qu'on va entendre la technique que vous connaissez par cœur, évidemment. Bah ouais, mais... Vous êtes prêts? No time to waste. See how it goes, real quick. It's just that easy. Et ça passe du coup pour aller immédiatement Bien sûr. chercher J'ai vu Bowser. pourquoi dans ma tête on avait passé en dessous les 1 heure. Alors pas sur la fatiguée. 120 Je crois que c'était en étoiles. 120 étoiles justement. Et en mode, Sur Nintendo 64. Parce que là on est sur la console. Oh merde. C'est ça. Ah t'as raison. Là on est sur console. Donc c'est pas du tout le même T'as environnement. précisé bien sur console, mais ouais, my bad.
Prends pas les pieds, ça me trigger. Ouais, il prend pas Non, les mais pas le time, pas On n'a le. pas le regarde, temps il pour les les a faire, eu, je sais, là, je il sais, les a mais- eu, Il y a il les a eu. Princess Peach, allez sauver ce qu'il peut. Ça me trigger de fou. Déjà, il est 1h40 sans les prendre. T'imagines s'il les prend. 1h40, c'est plutôt. Les sauts sont assurés, hein. C'est incroyable. Non, mais c'est toujours aussi impressionnant, quoi. Et alors ne faites pas ça chez vous parce qu'aujourd'hui Mario 64 fait partie des jeux où la maniabilité est hors de propos aujourd'hui, hein, vraiment. C'est une savonnette Mario en plus d'être un putain de turbo-tracteur de tractopelle. Mais bah vous voyez comme lui est à l'aise. C'est fou furieux. On passe au prochain si vous le voulez bien. Ce jeu s'appelle Elden Ring. Oui. Ok, un jeu que vous Oh, n'est pas. Le Gotti. Voilà. Gotti. Le GOTY selon Certainement, certains, certainement. certainement. Voilà, le GOTY, Elden Ring, qui donc, cette fois-ci, est terminé en any%, c'est-à-dire quelle que soit la manière d'y parvenir. Ouais, donc on est À sur un votre délire avis. où ça traverse un mur et. Ça traverse des murs, ça esquive des bordels, etc. Et À votre avis, combien de temps on met pour terminer Elden Ring any%? j'ai un doute. Attends, je me. En glitchless aussi. Moi, je me fais J'ai oublié rire. de préciser. Ah, non. Moi, il dit. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non Non. C'est bon? bon. Attends, parce que mon chiffre est horrible, on dirait un enfant de 6 ans. Je refais. Enfant de 6 ans. Donc, Elden Ring sur PC, voilà, je précise. Oh, ouais. Any%. Dégaine. Allez, vous pouvez dégainer. 15 minutes pour Nanix, 12 minutes 30 et 12 minutes 23. Eh bien, c'est encore une fois Nanix qui est le plus proche. Oh non. fort. Puisqu'il a Ça nous fallu, combien? Fort. 15 minutes. il a fallu 33 minutes et 58 secondes pour terminer Elden Ring. On est sur la catégorie any% sur PC. L'estimated était à 33 et il l'a fait en 33. 58. Glitchless, oui. Alors, a priori, hein, c'est là parce que la glitch, parce qu'avec des glitches, c'est évidemment très très court. C'est de l'ordre de 8 à 10 minutes, je pense, de mémoire sur ça, Elden Ring. C'était donc- glitchless aussi. Je l'ai précisé. Hein. Ah, c'est vrai, bah, j'ai pas précisé. écouté. Je l'ai précisé. Donc voilà, pour Elden Ring, pareil, là, ça fait partie des jeux aujourd'hui qui sont très très runnés. De toute façon, la série des Souls est super super populaire hein, dans la Let's go. communauté speedrun. Puisque vous vous en doutez, hein, des no-hit, des machins, des T'as ça tellement allie de tout. catégories autour C'est ça. de tous les jeux Souls. run à poil, run mage, run machin, run ce que tu veux. Elden Ring, ça fait partie de ces jeux dont on va encore entendre parler d'ici 15 ans dans le speedrun. Et c'est pas plus mal, c'est un excellent jeu. On passe au prochain. Très bien. Let's go. On parle de Céleste. Aïe, 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 aïe. Ce jeu est un monument du speedrun, Ouais. alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Céleste, hein, mine de rien, quelques Ouais, années à ouais, peine. ouais. 2018. On est déjà sur un monument du speedrun, mais à votre avis, la catégorie any%, combien de temps on met pour la terminer? Any% de Céleste. Vous savez, c'est un jeu de plateforme en pixel art, très Oh, ça exigeant. demande du temps. Glitch, pas glitch. Ouais, glitch, sans glitch. Sans On glitch. est sur la any%. Any%. Donc c'est-à-dire, il y a du glitch. Ah, Il y a du glitch, ah d'accord. ouais, il y a du full glitch. J'en- Je connais pas le jeu, alors ça va être dur, mais vas-y, go. Hein. Je précise que l'asset est bon en régie. Là, je piffe. Ouais, là, je piffe aussi. Hein. Je cite que le troisième Parce asset que est je bon. connais vraiment pas le jeu pour le coup. Donc, I don't know. Non, c'était pas ça. Là. Alors, dans le chat, pour l'instant, je surveille, mais vous... ouais, alors là... C'est un j'essaie de platformer, regarder. t'as dit? Un platformer 2D Céleste, hein, pixel un art, platformer, quand même. très joli, très nerveux. Je vous invite Ouais, à mais il est pas facile. retourner. Et pour l'instant, c'est notre brave On est bon sorcier 100 qui est le plus proche. Je crois que ça serait peut-être Moputu. 40 minutes, 17 minutes 42, j'adore ce chiffre. 22, oh là là là, 22. Et Oh ben, là là là. figurez-vous que Là, à tout quelques faux. secondes près, c'est Skipper qui est dessus. Oh là À quelques secondes près, 22. eh bien, c'est 22 minutes 20 Ouais. pour, du coup, 2 Céleste. secondes On près. peut envoyer la 7, à moins que... Mais, Ouais. mais ce n'est pas Céleste. Ah, non, ce n'est Quoi pas Céleste. Ce n'est pas Céleste. Céleste, elle a changé de What the fuck Oh non. Eh bien oui, puisque vous le voyez en fait, je vous ai un peu prank là-dessus, c'est que c'est pas vraiment Céleste, Oh non, mais c'est ça se fait pas. Céleste
SMC. Alors, il s'agit en fait d'un mode de Mario World qu'un mec a trafiqué En pour mode Céleste, reproduire. du coup, dans les déplacements. Voilà, et bien reproduire abusé. Céleste. C'est abusé. Et je vous avais dit qu'il y avait des trucs très bizarres dans cette GDQ. Ah, je et l'ai ben, pas vu, cela en cette fait run. partie. Il y a tout, hein. Il y a vraiment tout de Céleste, hein, les petits portails comme ça, les sauts, les dashs, les machins, les bidules. Il avait même avoué durant la run qu'il avait dû inventer des mécaniques qui n'existent pas dans Super Mario World pour être sûr de pouvoir reproduire Céleste. Voilà. Oh, le culot. Le culot. Ouais, non. Le taf surtout. Le culot, et vraiment, c'est parfait. Alors, ça se termine en 22 minutes 20. On est bel et bien sur une ROM Super NES. Enfin, tout du moins, on est sur Super NES. C'est vraiment le jeu hacké. Et le mec qui a créé ça, Oh. il est tout jeune. Enfin, c'est déjà un mec qui Un boss, touche au quoi. code. La map, elle est démentielle. Les ROM hacks Ouais, sont, non, c'est sont trop fort. fantastiques. Bref, il sera embauché par Bethesda. C'est Un évident. bon polo. Bon, en tout cas, voilà pour du coup Super Mario Céleste SMC, pardon. Du coup, je vais vous présenter le vrai Céleste maintenant. Je vais vous reposer la question pour le vrai Céleste, avec cette fois-ci la catégorie True Ending. Vous savez qu'il y a plusieurs fins dans Céleste, et cette fois-ci, on va chercher la vraie fin du jeu. Combien de temps faut-il pour terminer Céleste en vraie fin à cette, tout du moins, en combien de temps ça a été terminé pour cette SGDQ 2022? Je vous laisse écrire vos réponses. Et oui, le chat, je vous ai un petit peu bait, histoire de vous tenir éveillé un petit peu. De vous tenir un peu éveillé. Bon, alors, on a 56, 55, 53, 43 minutes proposées dans le chat, 52 minutes, Ah, j'y vais. 49, allez, vas-y. Oh, Oh, Eh, oh, tu te calmes. oh, Non, La triché. t'as fait du cheat. T'as pas le droit. Skipper, Tu n'as pas le droit de Il a faire ça. triché. Non, mais regardez, T'as- c'est 53. T'as Non, tellement, t'as non. 38 minutes 52, j'en ai rien à On dirait faire. Ken Bogard. Il a, Mais non, je te jure, non, ce 4 est parfaitement. Non. Le mec, il a vu ma planche, il a mis 4. T'as honte, non? Non, mais Non, ça non. va. Oh, t'es filmé, Non, en c'est fait. pas ta planche. Tu es T'es filmé. égocentrique. Tu T'es es filmé. égocentrique. T'as regardé? J'ai écouté le chat. Il a dit 43. Non, c'est 38. T'as mis 38. 14 minutes et 30 secondes pour Nanix 42, 38, 52. Non, mais non. C'est 38. C'est Et la 38. réponse est, je crois que c'est Lox qui est la plus proche, puisque c'est 56 minutes et 18 Non, secondes pour non. Céleste. Non, Non, non. On a le droit de se réviser. Inacceptable. On a le droit de se révitricher. On a le droit de se révitricher. Non, ce L'arbitre soit- dit non. L'arbitre a dit non. Voilà, heureusement qu'il y a un arbitre. hein, Merci, merci là-bas. Oh, le tricheur. Oh, le tricheur, Oh, carrément. c'est incroyable. Oh, Heureusement qu'il y a des caméras en régie qui voient tous les mais plans. regardez sa tête. Alors, je vois que monsieur l'arbitre n'a pas encore reçu mon Western Union. C'est temps de l'envoyer. Ça a pris du retard. Donc voilà pour Céleste, un peu moins d'une heure du coup pour le True Ending. Notez, Et... ce qui est quand Waouh. même méga rapide. Notez que le runner est chez lui puisqu'on avait un mix de runners sur place et à la maison. Voilà, pour des raisons qui regardaient les runners. Mais en tout cas, on voit bien que la technologie aujourd'hui, depuis la pandémie, permet d'avoir des runners de tout horizon. Et ça, c'est quand même bien stylé. Prochain jeu, on va parler de Pokémon. Let's go. On va parler de Pokémon Perle Scintillante, Perle Étincelante, Étincelante. Perle Étincelante, je sais plus comment. Enfin, Diamant étincelant Shiny et Emperor. perle scintillant. Étincelant, perle scintillant. Perle scintillant, je crois que c'est ça. T'avais bon. Hein. je crois que j'avais Diamant bon. étincelant, perle scintillant. Moi, je l'ai Musme bleu. en anglais parce que Musme bleu. Ouais, mais oui. que j'ai fait le. Bah, fais la traite du coup. Hein? Fais la traite du coup si tu Ah, l'as en c'est ce que anglais. je viens de te faire et Et c'est bah bon. donc c'est bon. Et bah c'est parfait. Voilà. Les mecs, c'est Oh chat. l'emmerdeur. Oh là là. Allez, on parle cette fois-ci du Ouais. Any% glitchless. Ok. En glitch. Donc on arrive le plus vite possible à la fin du jeu sans glitch pour Ouais. Pokémon Perle Scintillante. À votre avis, combien de temps ça met pour finir Pokémon le plus rapidement possible sans glitch majeur? Je vous laisse y réfléchir. Cyberstorms qui est bien renseigné. Ah. Alors J'ai là, pas dans le le chat chat, on ouvert. commence à parler en heure, très très bien. Donc on commence à parler en heure pour le chat. Je Du t'ai coup, souvent raison. hein. Qui du coup n'hésite pas. Jusqu'à Je présent, lève c'est vrai les qu'on mains était parce un peu qu'après on sous va m'accuser de. C'est vrai qu'on va On va t'accuser, c'est vrai. t'accuser. 3h50, 3h42, 2h32, 2h20, 3h25, 2h. On a 1h30. Je suis prêt Je vous pour- invite je suis à prêt pour la guerre. retourner. Ah. Alors, on a 2h tout pile, tout rond. 1h35 pour moi. 1h35 pour J'avoue, Lox. j'ai rajouté une cédille, mais. Et 2h04, évidemment. Ah, mais sandwich, impossible. C'est vrai. C'est vrai. Si 1h32 sandwich. Ah non, ah oui, pardon, pour le temps, non, c'est Impossible. évidemment pas ça. Le plus proche, c'est Skipper
avec 3h40 et 13 secondes. Voilà le temps qu'il faut. c'est vraiment 1h40. Oh bah, juste prix, hein. Bon, 1h40 près. Bon, alors on est sur des runs de Pokémon, hein, c'est-à-dire on va chercher les types les plus intéressants sur un routing optimal. On est sur de la RNG aussi, puisque Pokémon fait partie de ces jeux où la RNG peut soit drastiquement améliorer ton temps, soit le faire transformer en cauchemar. Voilà, c'est le but de Pokémon. Voilà pour cela. Beaucoup de retry du coup. Beaucoup de retry. Alors pas sur ces runs-là, évidemment, quand ça dure 3h40, on évite de reset pour le bien du planning. Notez toutefois qu'il y avait une run Pokémon Emerald Randomizer, enfin tout du moins ça s'appelait Evolution Chaos, c'est-à-dire qu'à chaque montée de niveau, ton Pokémon évolue dans un Pokémon aléatoire. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir un Chenipan niveau 1, enfin niveau 5, niveau 6 il passe en Groudon, niveau 7 il retombe en Pikachu, niveau 8 il est en Golem, enfin vous l'avez compris, c'était absolument incroyable. On a encore le temps ou vous me dites? Ouais, on a encore le temps. J'en ai encore 2, voilà, pour être tout à fait honnête. Le jeu est drôle. Allez, on parlait de Tunic, l'un des jeux de l'année pour beaucoup. Tunic, un jeu indépendant, un hommage à Zelda. Le True Ending. Donc le True Ending, la vraie fin de Tunic. En combien de temps est-ce qu'on met pour terminer? Eh bien, je connais de nom, mais... vidéo. Ah, musique qui fait peur, qui stresse. Nosferalto, le boss de fin du randomizer. Effectivement. C'était vraiment une très très belle run. Allez, on tente un truc. Allez, moi aussi j'ai tenté un truc. Allez, pour Nanix et Lox, 45 minutes, 1h53 pour Lox, 2h36, 24. J'adore les chiffres de skipper, comme ça il est sûr de gratter un C'est petit les codes truc. de Lost, mec. C'est les codes de Lost, de Lost, pardon, pas du Lost. Pour la information là. Eh bien, c'est Nanix qui est le plus proche. Avec Allez, 45 minutes. 40 minutes et 28 secondes pour Tunic, du coup. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce jeu, Tunic Trunks, évidemment, tous les jours. Et surtout, pour vous rappeler que ce jeu est quand même vachement stylé. C'est des gamins. Tunic Trunks, mais c'est évident. Évidemment. Et enfin, je termine parce qu'il fallait bien que je vous parle de ce jeu vidéo. Let's go. Il fallait bien. Doom Eternal. Évidemment, Doom Eternal. Évidemment, Doom Putain, Eternal. mec, Je vais tellement pas me prévisible ce garçon, mon Je vais dieu. pas me gêner de parler de Doom Eternal une millième fois dans le Lunch Place. Ça fait du bien de revenir sur de bonnes bases. Ça te fait du bien. Hein Ça te fait beaucoup de bien. Mais oui, ça me fait beaucoup de bien en tant que runner de Doom aussi. Je nettoierai après, effectivement. J'espère que vous avez un pressing. Alors, la run 100% en Nightmare 100% en night. Ah, c'est le niveau le plus dur, ok, d'accord. et en glitchless. Alors, c'est pas vraiment glitchless, on appelle la catégorie restricted. C'est-à-dire, il y a plein de glitches qui pètent le jeu en mille, on les oublie. Donc, je vous Sans rappelle. glitch. Hein? Donc sans glitch, du coup. C'est pas si simple que ça. Mais Mais on va dire- mais les plus gros, on les prend pas. quoi, C'est en ça, gros. exactement. Ok, Exactement. d'accord. Donc je vous rappelle la catégorie Doom Oui. Eternal, 100%, en Nightmare et Restricted. Combien de temps il faut pour terminer Clairement. ce jeu vidéo, selon le monsieur? Je peux vous donner un indice. La catégorie que je run, en moyenne, c'est 1h30. C'est-à-dire là, any% Restricted, Et pas en nightmare, du coup. pas en Nightmare. Je vous donne un indice. Combien? Pardon? En combien? En 1h30, en 1h30. moyenne, en gros, moyenne très moyennante, hein, on va dire. Non, je ne me tournerai pas tout de suite. Allez, je vous laisse retourner du coup. Le chat propose du 57 Ouais. minutes, 2h30, 1h34, 1h28, 1h20, 67 minutes et 52 secondes. J'accepte 666 secondes. 2h15, Moi aussi j'ai fait 1h16, 66 et 1h11, Oh, mais 11. Mais quel forceur, Denis. C'était pas la date de sortie de Starfield, ça, là-bas? Si, je crois. C'était En la date de sortie 1111 de d'ailleurs. Skyrim en 2011. Exactement ça. Eh bien, on met 2h20 secondes. figurez-vous. Doom Eternal, et alors là ça va très très vite. Déjà ce boost me donne envie de me mettre tout nu évidemment, et ensuite donc là on est sur le Cultist Base. Je vous ai systématiquement mis des images de jeu au début du jeu, hein, pour ne rien vous spoil chez vous, ne vous inquiétez pas, voilà. Donc là 100%, en quoi ça consiste? Tous les petites merdes à récupérer, et ben on récupère toutes les petites merdes, tout en ayant évidemment, en jouant au jeu. C'est aussi pour ça qu'on parle de restricted, c'est-à-dire que le jeu est tellement pété que tu peux terminer le jeu sans vraiment tirer une seule cartouche de fusil, hein. C'est possible, tellement le jeu est cassé. Et bien là, en fait, on joue au jeu, on fait les arènes pour de vrai, on optimise les dégâts sur des monstres à droite à gauche. Bref,
Doom Eternal, c'est la vie, à la mort. Le vrai GOTY de 2020, n'en déplaise aux weebos de FF7 Remake qui nous font chier avec leur Sephiroth à la con. Tout à fait. Il n'y a pas de musique dans leur jeu. Il n'y a pas de musique. Là, je suis obligé de dire qu'il y a quand même de la musique. Enfin bref, voilà, c'était pour le tour d'horizon de la SGDQ. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, je vous rappelle que chaque événement caritatif sur Twitch est une chance et que ça rapproche plus que ça éloigne, que c'est systématiquement de la bienveillance et que, à l'image de la SGDQ, j'espère que cette année en France, on parviendra quand même à nous unir autour de causes qui nous dépassent et à mettre de côté des enfantillages, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui surplombent les internets de temps en temps. Voilà, vive le caritatif sur Twitch, et vive le speedrun, parce que c'est cool. Oui, les speedrunners. Bah, merci beaucoup pour cette... franchement... On s'en fout, mais même Jetlagué, je gagne le quiz du coup. Je crois que tu gagnes le quiz, mon cher Nanix. Même Eh ben, Jetlagué. tu gardes ton punch. Je garde mon punch, les gars, c'est ça l'info principale. Non, là. mais- T'es accusé de triche à tort. La Il y a un pince- téléphone, il y a une tablette. Là. Non, mais rien n'était ouvert sur Non, sur ouais, Twitch. mais moi, elle était ouverte, Ouais, mais elle était verrouillée. ouais, donc, ouais, pour le ouais, coup, t'inquiète, je me serais pas... Lox peut témoigner, moi j'ai pas Moi, rajouté je me suis un... mangé la barbe, on n'a pas regardé ce qu'il y avait sur les écrans. Elle était à côté, elle avait vérifié. Vous êtes compliqué. T'as rajouté un 3 honteux. S'il avait triché, je me serais permis de gagner. Bon, allez, en tout cas, merci beaucoup TPK pour Merci BK. ce débrief de la LGDQ. En tout cas, voilà, si jamais vous ne la suiviez pas jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ce qui se trame de leur côté. On va enchaîner cette fois-ci avec l'homme jetlagué, l'homme qui a tout de même remporté ce quiz et qui nous a préparé des brèves aujourd'hui. Tout à fait. Et ouais, rire démoniaque, bah c'est les brèves. C'est parti, jungle. Oui, jetlag, rhum ou pas, ou avec, je ne sais pas, on s'en fiche, avec ou sans glaçon, un vrai débat. Ce qui compte, c'est un peu de sucre de canne et un très bon citron Alors, qu'est-ce dans qui le compte, verre. du côté, Qu'est-ce qui nous intéresse dans les brèves? Pas besoin évidemment de citron vert. Par contre, du côté de chez Monster Hunter, on savoure ça au glaçon, évidemment. Monster Hunter qui bat tous les records. Un Rise qui bat tous les records. On rappelle, le jeu est sorti il y a de cela un an. C'était mars ou avril C'est 2021. Non, Si. si 2021. 2021, Pardon. tu m'as fait peur, c'est écrit là. J'étais en train de me dire, oupsie. Si, pardon. Petite info, le jeu en mai dernier avait déjà franchi un sacré record puisqu'il s'était officiellement vendu à 9 millions d'exemplaires. On rappelle qu'en début d'année, donc en janvier, la sortie du jeu sur PC a également permis de faire gonfler les nombres de ventes de copies vendues. Bah, sachez que Sunbreak, donc l'extension majeure du jeu qui est sortie il y a de ça quelques jours, a tout simplement permis à la licence de franchir la barre des 10 millions de copies, puisqu'en une semaine, il y a 2 millions de jeux qui ont été achetés avec l'extension Sunbreak. Record également d'afflux sur Steam pour le jeu, avec un petit peu moins de 200 000 on a fait le joueurs. pic des 200 000 joueurs, exactement, sur Steam pour ce jeu. Bref, tout va bien pour cette licence. Évidemment, on chasse des bêtes. Ah bah, elle est au top de sa forme, hein. Très clairement. On est ravis de voir le jeu, hein. Nous, on a eu l'occasion d'y jouer hier et c'était un régal. Et ça régale. Je comprends que Ken Bogard ait posé une petite journée pour ça. Moi, je comprends, évidemment. Et je le vois dans le chat, hein, Monster Hunter, c'est la vie. Et oui, effectivement, depuis... Hein, alors ça, c'était la semaine dernière, les 200 000. C'est vrai que depuis, on a eu un gros pic de plus de 235 millions. 235 000. Ouais, je souhaite qu'il y ait 235 millions de joueurs de Monster Hunter, mais je pense que ça n'arrivera pas. Tout à fait. On enchaîne avec du basket, ton sport évidemment. S'il te plaît, donne le titre. Préféré. Donne le titre que j'ai écrit là. Alors, le titre que t'as mis. J'étais fière. NBA 2K 23, un nombre taillé sur mesure, puisqu'évidemment le numéro 23 est légendaire. Hein, si vous aimez un petit peu la SAP, les baskets, Michael Jordan évidemment est son numéro 23 du côté des Chicago Bulls. Il faut savoir que c'est la 4e fois que Michael Jordan va apparaître en jaquette sur le jeu. Il y avait NBA 2K11, je vais y revenir parce que c'est peut-être celui qui est le plus important dans cette news. NBA 2K12 du coup, et l'édition spéciale de NBA 2K16. Et ben là, pour NBA 2K23, on aura droit à 2 jaquettes et non pas des moindres. Déjà, ce trailer magnifique qui nous permet de voir à quel point est bien modélisé Michael Jordan. La petite Jordan Auréo là. Ouais, non, mais elle est insane. Ouais.
Petite Jordan. Petite Jordan. Ça ouais, faisait non, mais- longtemps que j'avais pas autant eu envie de reprendre un jeu NBA 2K, quoi. Exactement, sachant qu'il y aura 2 éditions, la Michael Jordan édition où on le voit hein, littéralement comme ça prendre la pause, et la Championship édition avec son maillot de dos numéro 23 et 2K23 qui est bien indiqué. Il faut savoir que les deux versions seront en précommande à partir du 7 du coup, C'est ça. donc cette semaine, hein, si pas de bêtises, vendredi. Oui, demain. Voilà. C'est demain. Non, demain, jeudi, du coup jeudi. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que dans NBA 2K11, on avait donc un fameux mode qui permettait de reprendre les plus grands moments de Michael Jordan et de les revivre. Ben, ce mode va tout simplement faire son retour dans le jeu, et ça régale. En vrai, il aura jamais aussi bien porté son nom. Et quand j'ai vu ça, Ouais. je me suis dit un truc. Qui a porté le numéro 8 et 24 ? Il nous a quittés, malheureusement. Kobe. Ouais, Kobe, ouais, Kobe Bryant. m'a fait Je me bugger. suis dit, genre, est-ce que Après, Kobe NBA était déjà là l'année 2K24 Ah, Ouais, mais du coup, tu vois, si tu Mais la joues un petit peu avec le truc, ils ont toi, sorti t'essaies une pas légende. de- Ils ont fait, bah oui, Ouais, mais justement, déjà, ouais. c'était pour l'hommage et tout. Ouais. Ouais, mais du coup, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils seraient pas capables de Oh, ils nous vont faire. refaire un truc au moins Ouais, c'est hommage au possible. numéro 24 Là, parce qu'il les faut le jouer, quoi. covers 23, elles sont Elles- exceptionnelles. Ils vont le faire. Incroyable. Elles sont exceptionnelles. Ah, le chat, ils avaient tous Kobe, je les kiffe. Ils Voilà. sont trop forts. Le Jordan Challenge avec 15 challenges hein, qui concernera aussi bien la NBA, donc les Bulls, que tout simplement la Dream Team, la fameuse équipe américaine de basketball. On enchaîne avec une news qui régale beaucoup moins, comme quoi on n'a pas vraiment droit au bonheur quand on habite en France et que l'on aime, comme je pense tout le monde ici en plateau, ou presque, les séries et les films. Vous le savez, HBO n'existe pas réellement en France, c'est OCS du coup qui diffuse les produits HBO, notamment Games of Thrones qui était sur OCS. Ben, la rumeur disait que la plateforme HBO Max devait arriver en 2023 chez nous, et au moment du lancement en grande pompe de cette nouvelle plateforme, elle devait être distribuée dans 190 pays dans le monde. Sa distribution aujourd'hui est incertaine, remise en cause, et chez nous, ça n'arrivera finalement pas en 2023. La raison est assez simple. Déjà, toutes les discussions avec les distributeurs français susceptibles de pouvoir accueillir et mettre des sous pour l'arrivée d'HBO Max, les discussions étaient interrompues. Et en fait, il faut savoir que chez Warner Bros. Discovery, hein, évidemment la nouvelle entité média, il y a un gros plan drastique d'économie à hauteur de 3 milliards de dollars qui est en cours. Du coup, on a totalement changé un petit peu les priorités. Il faut savoir que c'est le bordel. Avec la fusion avec Discovery, du coup, il y a un nouvel organigramme qui s'est mis en place. Hein, pour ceux qui suivent évidemment ce qui se passe du côté de chez Warner et l'univers un petit peu d'ici, il y a des grosses décisions qui vont être prises également au niveau de tout ce qui va toucher l'univers des super-héros. Une grosse vague également de licenciements, arrêt de production européenne, donc avec certains pays du continent. Donc, en gros, la situation est pas oufissime, et c'est pour ça que pour l'instant, la priorité, c'est pas de distribuer HBO Max partout. Donc nous, Français, il faut savoir qu'évidemment 2 séries vont nous intéresser, hein. House of the Dragon et puis la série The Last of Us qui débarquera, elle, à partir de l'année prochaine. Alors, l'autre, c'est Normalement- mais mois d'août, House Ouais, of Dragon. voilà. hein, donc Normalement, ça c'est arrive, OCS. Normalement, c'est ce OCS sera qui va OCS, tanker. Voilà. évidemment. C'est OCS qui va tanker, mais voilà. Bref, Vous en fichez ici? Vous en dur foutez des pour HBO le Max? streaming, quoi. Bah, de toute façon, la question en France, elle est toujours compliquée. On a la chronologie des médias. Elle a changé aussi. Hein. Qui a changé évidemment, qui s'est raccourci Ouais. pour ces plateformes-là, mais c'est sûr que les acteurs américains ont moins intérêt à investir sur le territoire français parce qu'on a une distribution qui est particulière et favorable à la rémunération des œuvres en France. Donc, faut pas forcément le voir d'un mauvais œil. C'est vrai qu'on a les choses plus tard, mais ça permet aussi de reverser et d'investir dans les productions de chez nous. Que ce soit au cinéma, dans les séries ou même sur YouTube, parce que le CNC a mis les pieds là-dedans. Donc c'est vrai que la France n'est pas un territoire propice au développement de certaines de ces plateformes, surtout quand tu es en difficulté. C'est peut-être pas forcément un territoire sur lequel tu as envie d'être directement, parce que c'est vrai qu'en termes de distrib, c'est plus compliqué. Alors HBO, pour le coup, ils ont beaucoup de leur production, donc ça les regarde même pas trop finalement. Mais voilà. On verra ça, en tout cas. On verra ça. Je suis pas étonné. Ce que l'on ne verra peut-être pas, c'est... Oh, la transition est incroyable! C'est James Cameron à la réalisation d'Avatar 4 et Avatar 5. Un Vous métier, le savez, 13 ans après le premier film, qui avait été le seul film qui justifiait l'usage, je le répète, de la 3D au cinéma, et de très belle manière. James, j'ai mis dans mes infos James le Forceur.
stop. James Cameron, on rappelle, réalise le 2, La Voix de l'eau, qui arrivera du coup au mois de décembre prochain. Film évidemment de Noël et de fin d'année. Ouais. Et il avait expliqué qu'il avait un plan depuis des années, à savoir de 2024 à 2028. Une suite tous les 2 ans. Il faut savoir aussi que le Avatar 3 a été réalisé en même temps que le deuxième, donc il devrait arriver relativement assez vite du coup. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans comme ça a été indiqué, comme ça a été fait notamment pour la suite, pour qu'il arrive. Mais James Cameron, il est un peu emmerdé parce qu'en fait, il a créé un monstre avec Avatar, son monstre, donc il est très fier. On rappelle que dans les films dans lesquels il s'est le plus investi, il y avait notamment Titanic et celui-là, Avatar, qui est un véritable projet puisque les navis, leur univers, rien n'existe vraiment, rien n'a de support réel en termes d'écriture, de BD, etc. Il a créé son univers de toutes pièces, donc investissement perso très lourd, des thèmes qui lui sont très propres, hein, évidemment, le rejet social, l'acceptation de soi, l'écologie, évidemment, qui est très mise en avant dans Avatar. Comme il est obligé de créer un univers de toutes pièces, il s'est fait aider de 4 scénaristes pour pouvoir créer une histoire sur le long terme. On rappelle que chacun des films est connecté entre eux, mais indépendant. Il faudra les voir pour bien comprendre tout cela. Et ce qui embête un petit peu James Cameron, c'est que c'est très chronophage et ça prend énormément de temps. Du coup, il a expliqué, il s'est confié à Empire Magazine en expliquant que les 4e et 5e films sont en fait un seul film coupé en 2 parties. Et qu'en termes de... Oui, ce sera sur la même histoire mais coupé en 2 parties. Et que ça, c'est tellement prenant et que le 4e film est apparemment tellement compliqué à mettre en place. C'est surtout qu'il a expliqué qu'en gros, il avait d'autres projets. Oui, déjà. En fait, il ne peut pas se consacrer uniquement toute sa vie, toute sa carrière. Exactement. Une trilogie, c'est déjà très bien. Il passera à la suite. Exactement. Donc, il réfléchit à se faire aider par des réalisateurs donc proches de lui et de confiance. On enchaîne avec une news JV conférence. Sachez que Ubisoft était absent, évidemment, à la Summer Game Fest, au Summer Game Fest, pardon, mais on attendait une prise de parole d'Ubi. Et la prise de parole aura lieu demain à 20h. On parlera de Skull and Bones, évidemment, vous savez, le jeu de pirate, évidemment, que moi j'ai très hâte de faire. On va le donner déjà rendez-vous, puis rendez-vous, et là c'est rendez-vous, on vous remontre encore. Le rendez-vous du rendez-vous. Et il y en a un deuxième. Et il y en a un deuxième le 10 septembre à 21h pour un Ubi Forward qui lui parlera évidemment de ce qui arrivera sur le reste de l'année et également sur ce qui arrivera dans les mois à venir, donc éventuellement l'année prochaine. Et on termine ces news par un Happy Birthday Game sur un personnage, je pense qu'on connaît tous, si on aime les licences, évidemment, Nintendo, mais moi, un jeu qui ne me parle pas. Un jeu qui est sorti sur Nintendo 64 il y a 21 ans, il s'agit de Kirby The Crystal Shards. C'est le Shards, hein. Oui. On connaît ici. Pas joué, j'avais une 64, mais je suis passé à côté. Moi aussi, pareil, passé à côté complètement de ce jeu. Donc, voilà, tout pipou. Très bon jeu, hein. Tout pipou. Lox, très très bon. De nom, mais moi, je suis arrivé trop tard à 64, j'ai dit non. Jamais eu, donc pas fait. Je le fais sur émulateur plus tard parce que ça faisait partie des jeux auxquels j'avais pas accès sur une Nintendo 64. Bravo. Franchement, soutien des indépendants, c'est pas ouf. Hein. C'est vrai que j'ai un peu chié à la gueule des indépendants là-dessus. Bravo TPK. En fait, aujourd'hui on se dit où est passé à Nintendo 64, on sait pourquoi elle a disparu. Quoi. Ouais, mais en fait j'ai une excuse parce que le papa de Kirby c'est Masahiro Sakurai et aujourd'hui je bosse pour lui, donc c'est le créateur de Smash Bros. Donc aujourd'hui je bosse tu bosses quasiment directement pour Smash. T'as des entrées comme ça là. Tu sais faire le Vas-y, on va garder des contacts. On va garder des contacts. Non mais ouais, très très bien. C'est vrai qu'il y a eu un beau raccourci là quand même. J'ai travaillé pour Smash. Moi je travaille pour le créateur de. Je peux dire que la pub que je leur fais toute l'année, ils ont vendu parce que ils vendent aussi des trucs parce qu'on leur dit d'aller jouer à ce jeu. Hein. Ça marche. Alors c'est une goutte d'eau, mais tu vois, bon, ça et ça plus ça. Je vais peut-être appeler Nintendo. On veut les entrées, on veut les contacts. En tout cas, joyeux anniversaire quand même, 21 ans. Tout à fait, 21 ans pour Kirby The Crystal Shards, voilà. Merci Danix pour toutes ces brèves incroyables. On pourra continuer ce périple puisque oui, vous le savez, l'émission n'est pas encore terminée, pas totalement, non. On a une dernière chronique, c'est le skip qui va s'y coller avec la propriété de nos jeux. Oui, on savait que déjà on va en avoir pour notre argent, je crois, non ? Possiblement que non, du coup. C'est bon, du coup, on peut... non, du coup. Bon, ça va, si ça sauve notre porte-monnaie, alors tout le monde est heureux. On y va tout de suite. Jungle, s'il vous plaît. Jongle. Oui. Tu sais, le jingle, il passe à un moment, il faut qu'on arrête de parler et de chanter tous ensemble.
Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, c'est une denrée, c'est un sujet prisé, j'imagine, de tous, c'est ce qui coûte plus cher, en fait, aujourd'hui, dans la finalité, les propriétés intellectuelles. Ouais, bon, là, je parlais plutôt de la propriété de nous, tu vois, de quand toi, tu achètes une œuvre, une copie, que ce soit un film ou un jeu vidéo, dans notre cas, c'est plus de Oui, ça. c'est pas à nous vraiment, quoi. Ben non, apparemment, c'est pas à nous vraiment. Et on va en parler parce qu'à quelques jours de sa première grosse prise de parole de l'année 2022, pour présenter son arlésienne, Alix en parlait, Skull and Bones, Ubisoft a déjà trouvé le moyen de troll avec une news qui ne fait pas plaisir puisque 15 jeux issus de son catalogue n'auront plus de fonctionnalités en ligne au 1er septembre prochain. Décidément, l'industrie a du mal à accorder ses violons en ce moment parce que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a eu un petit tweet d'IA qui a fait son petit boucan il n'y a pas très longtemps, qui était assez drôle. C'était ce week-end. Voilà. There are 10, but they only like playing single player games. En gros, ce sont des 10, des 10 sur 10, c'est-à-dire ils sont trop frais, ils sont trop beaux, ils sont incroyables, exceptionnels, so fresh. Par contre, voilà, c'est des jeux qui jouent seuls, quoi. Ouais, c'est des gens qui jouent seuls, qui s'est amusé à reprendre les petites expressions à la mode sur Twitter et sur TikTok. Sous-entendu, on affirme que les jeux solo, c'est un peu has-been. Bon, c'est évidemment de très mauvais goût pour un acteur de cette envergure. Au moins, eux, les jeux solo, se font pas fermer leur serveur. Revenons à nos moutons, nos 15 jeux qui vont perdre le online côté Ubisoft. 5 opus quand même de la série Assassin's Creed sont concernés. AC2, AC3, Brotherhood, Libération HD sur PC et Révélation. On retrouve aussi du Far Cry 3, du Rayman Legends, Splinter Cell, Blacklist, Zombie U, Prince of Persia, Les Sables Oubliés, Ghost Recon, Future Soldier, Driver, San Francisco, Anno. Hyperscape 2070, Hyperscape, bien placé, j'aime beaucoup. Mais c'était un free-to-play, c'est un peu moins de... C'est un peu bon. Après, t'as peut-être acheté des skins et du coup, il n'y a plus le game, t'es cuck de la même manière. Plein de titres parfois cultes sortis entre 2010 et 2013, il y a 10 ans déjà. Bon, on peut se dire que c'est pas si dramatique, Ubisoft, c'est pas les derniers désattardés non plus. Si ça ferme, on se doute bien que les serveurs ces derniers temps, c'était pas la Japan Expo un jeudi après, à 35 degrés non plus. C'est pas des jeux qui ont brillé par leurs expériences multijoueurs en soi, souvent peu inspirés, marqueurs d'une époque où il fallait absolument proposer du multi pour pas être un loser, un peu comme avec les Battle Royale il y a 3 ans. Finalement, beaucoup de joueurs ne voyaient que par ça. On avait l'impression du côté des gros éditeurs qu'il fallait absolument proposer quelque chose, même si c'était pas brillant. Cette lubie a quand même donné naissance à quelques expériences curieuses. 2013, on est en plein dans le phénomène Call of Duty sur console, évidemment. On y était tous, les jeunes ne voyaient que par ça, peut-être à part TPK. Moi, je m'en foutais. Moi, je jouais déjà à Smash Melee, monsieur. Non, je jouais à Call of Duty sur à Brawl, j'étais sur Brawl à l'époque. Non, moi je jouais à Call of Duty sur PC parce que les mecs, quand ils venaient me voir Call of Duty Manette, j'étais en mode mais qui es-tu? Mais tu jouais quand même à Call of. Bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde, évidemment, tu le dis. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur Brotherhood et sur Assassin's Creed 3, on pouvait quand même faire du deathmatch et de la domination, c'est assez extraordinaire. Quelques images ici. Est-ce que vous y aviez joué à vous, ça? Moi, j'y ai joué. Nope. J'ai joué au multijoueur d'Assassin's Creed 3 et en fait, jamais. tu te retrouvais... C'est le truc d'infiltration où t'as tout le monde en ligne. Ouais, j'ai joué un C'était du petit 4v4. peu. C'est ça, ouais. C'était stylé quand même. En vrai, c'était cool, hein. Bah, en vrai, c'était pas si mauvais. Ouais, c'était pas mauvais. Ça s'est bien fait Bon, il vanner y quand avait même un à truc qui l'époque. s'appelait Call of Duty Black Ops à côté, donc bon, voilà. Évidemment, c'était mieux de mettre des tartines à la MSMC que de se balader sur les toits et de savoir si c'était un PNJ ou un... Mais il y avait un truc, il y avait un vrai truc. Et il y avait un truc, il y avait quelque chose. C'est un Among Us plus violent. C'était pas pourri, tu te baladais. Bon, tu vois, il y avait de la domination quand même avec des belles En fait, zones rouges. fallait que tu sois un infiltré, fallait pas que tu te fasses remarquer, tu pouvais localiser les autres qui étaient là, et toi, fallait que tu t'arrives à piffer justement qui étaient les adversaires, les ennemis, les joueurs en ligne qui n'étaient pas des PNJ. Très mal équilibré. C'était très... Ah non, mais oui. Les maps étaient pas folles non plus, mais... Bah, en fait, c'est que tu en faisais vite le tour. En fait, c'est sympa, mais comme c'était très répétitif, très redondant, Exactement. au final, au bout d'un moment, tu lâchais, même si c'était cool. Exactement, j'ai eu exactement le même ressenti. J'ai joué peut-être 3 heures au truc, ça m'a fait rigoler avec mes potes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu sens qu'il n'y avait pas assez de profondeur. Mais ce multijoueur, même si on en a rigolé 5 minutes, c'est quand même du contenu à part entière sur le jeu. C'est du contenu sur lequel les développeurs ont travaillé, auquel Ubisoft croyait, sur lequel ils ont communiqué. Parce que là, ce qu'on voit, c'est quand même un trailer officiel. Il y a eu du budget marketing, ça faisait partie d'une promesse de vente. Et là, pouf, disparu. 1er septembre, on n'y jouera plus, même s'il n'y avait plus personne. Ça inquiète Par contre, quand même. c'est déjà fou qu'ils les aient tenus aussi longtemps, les serveurs, tu vois, par rapport à l'époque et tout.
Ouais, mais sur le principe, on t'enlève quand même une partie du game que t'as payé 70 balles. Exactement. Ouais, mais pensez à la planète. Mais très bien. Dans ce cas-là, tu fais une réduction. Tu fais une rembourses. réduction, ça a rien. Allez. Tu fais un truc, tu trouves. Mais c'est un argument, effectivement. L'environnement, c'est un contre-argument total à tout ce que je vais avancer. Et c'est vrai que ça rentre aussi en jeu, évidemment. Donc là, pouf, disparu. Et il y a plus grave que ça, quand même, parce que pour tous ces jeux que je vais lister, Assassin's Creed 2, le 3, Brotherhood, Libération HD, Driver, Far Cry 3, Prince of Persia, Les Sables Oubliés, Silent Hunter 5, ça va aussi couper l'accès au DLC. Arrête. Ah non, ça c'est grave. Purement et simplement, plus de téléchargement ni d'installation possible. On ne sait même pas si ceux qui possèdent déjà ces contenus y auront toujours accès. En tout cas, certains médias américains ont posé la question à Ubisoft. Pas de réponse pour le moment, donc c'est très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, là, j'ai Prince of Persia en physique. Les Sables Oubliés en physique, si t'as payé le DLC à l'époque, on n'est pas sûr. En tout cas, si tu l'as encore téléchargé, il est possible que tu puisses y jouer, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, si tu la délètes, tu ne pourras pas le reprendre. Pas très, très, très légal. C'est pas ouf, c'est pas ouf. L'annonce la plus terrible, et peut-être qu'elle te concerne quelque part, c'est la fermeture des serveurs de Space Junkies, qui est le FPS multijoueur en VR, développé par Ubisoft Montpellier. Dans l'espace, encore un jeu dans l'espace. Exactement, alors c'est de la VR, vous vous doutez que c'est quand même récent. Le jeu était sorti en mars 2019, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Si, que le plus navrant dans l'histoire, c'est quand même qu'il est encore proposé sur les stores Ubisoft, MetaQuest, ainsi que sur Steam pour 20 balles. Aucun avertissement sur la fermeture des serveurs dans 2 mois. Le jeu est, on le rappelle, entièrement multijoueur. Et sans ça, il n'y a littéralement rien à faire. T'as que ça. Bah oui. Donc t'as que ça, là tu dépenses 20 balles, dans 2 mois le jeu il est plus là, personne n'est au courant. On te met pas un message, parce qu'évidemment on va essayer de te gratter tes 20 balles jusqu'à la fin. Sur Steam, si vous voulez jouer vite neuf, il est à 5 € en ce moment jusqu'à demain avec les réductions des donc, sales d'été. Donc tu peux jouer sur Steam avec ton casque Oculus, mais en devant quand même 20 balles sur le store Oculus. C'est des génies. Sur MetaQuest. C'est des génies. Oui, enfin Quest, MetaQuest, du coup Oculus quoi. Donc oui, voilà, c'est terrible. Dans 2 mois, il n'y aura plus le jeu. Donc là, tu mets 20 € et dans 2 mois, tu peux plus jouer au game. Le phénomène ne date pas de cette semaine. Ubisoft avait déjà annoncé des fermetures pour 91 jeux au mois d'avril. Dans le communiqué de ce mois-ci, l'éditeur affirme, je cite, « La fermeture des services en ligne pour certains jeux plus anciens nous permet de concentrer nos ressources sur la fourniture d'une expérience exceptionnelle aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires. Bah, c'est super gentil de penser à nous. Mais non merci. Donc, dans un monde où Internet connaît une petite révolution, ça nous amène quand même à réfléchir à la propriété de nos jeux. Même si ces titres ont 10 ans, nous les joueurs, on a dépensé de l'argent pour acheter ces œuvres. Et quand le marché physique a commencé à reculer, on a donné notre confiance un peu aveuglément à tous ces acteurs, à ces éditeurs, à ces constructeurs. On leur a confié notre bibliothèque. Elle est stockée bien au chaud sur les serveurs. Alors évidemment, pas forcément très bon pour l'environnement, mais à la fin, c'est quand même quelque chose qu'on est censé posséder. Non, par contre, oui, c'est ça. C'est que contractuellement parlant, tu possèdes ton jeu, tu as payé pour ça. Possède une copie du jeu. Tu possèdes une copie du jeu. Oui, mais la copie t'appartient quand même. Ouais, elle est censée t'appartenir. Elle est censée du moins t'appartenir. On voit qu'avec Ubisoft, elle ne t'appartient plus vraiment dans son intégralité, a priori. Allô, UFC que choisir, help. Vraiment, défendez-nous. Les serveurs, ça coûte de l'oseille. C'est pas une raison pour nous retirer toute ou partie de nos biens. On n'a pas signé pour ça. Quoique, ça se trouve, quand on déroule les conditions d'utilisation là pendant 8 km et qu'on appuie bêtement sur croix pour accepter, peut-être qu'on nous a prévenu qu'on allait se faire niquer un jour. Human sans iPad. Alors, si jamais vous aimez South Park, il y a vraiment un épisode sur les conditions qui est passionnant. Il n'a pas lu les conditions. Vos conditions. Non, bien sûr, personne ne le fait. Mais il y a une loi. Il y a une loi qui est passée dans la réforme européenne et justement sous ces conditions-là, maintenant tout ce qui est CGC et tout va devoir se simplifier et se réformer pour que justement on ait quelque chose à lire et que ce soit plus clair parce qu'ils savent très bien que les gens ne s'amusent pas à lire 190 pages. Évidemment. On veut jouer. On veut juste jouer, on a payé. Comme quand t'achètes une voiture, tu vois le manuel d'utilisation de la caisse, il fait 600 pages, tu vois. Tu regardes juste quand t'as un problème, généralement. Ouais, c'est ça. Et tout ça, ça touche plein de jeux, hein. Pas seulement ceux d'Ubisoft. Bien sûr. On peut flinguer Ubisoft, mais Nintendo, pas pareil, tous les ans, ils annoncent... Évidemment, hein, moi je vais vous raconter une expérience plus personnelle. Hein, évidemment, tenez...
Fall Guys par exemple, racheté par Epic, on le sait tous, comme beaucoup, j'ai acheté le jeu l'été dernier sur Steam, je l'ai pas lancé depuis des mois. Quand j'ai voulu y retourner ces derniers jours, parce que c'était revenu à la mode, une fois sur deux, ça marche pas bien, c'est une galère pour inviter tes potes, et ça t'oblige du coup plus ou moins à migrer vers l'Epic Game Store. Alors très bien, hein, moi j'ai aucun problème avec le launcher, il est plutôt très stylé. Ouais. J'ai essayé par contre de lier mes comptes, et pour avoir la petite récompense qui sont là pour te dire merci fraté d'avoir acheté notre jeu, tiens un costume pour nous avoir filé 20 balles l'année dernière, maintenant c'est free to play quand même. Si tout s'était bien passé, j'aurais ravalé mon seum et j'aurais pris mes récompenses, mais je les ai même pas eues. Donc encore une fois, tu dépenses de l'argent et puis tu sais pas où il va, t'as même pas tes récompenses. C'est un petit peu relou. Moi, je l'ai eu. Hein. Ouais, bah t'as eu de la chance. J'ai pas eu de chance. Mais le lendemain, j'ai dépensé 20 balles pour un skin alors. Ouais, mais Ça bon, sert à rien. tant que tu peux garder ce skin ad vitam aeternam, Par y a aucun contre- problème. Par contre, si on me vole mon skin Master Chief, c'est mort. Là, vraiment, je soulève la... Ah non. Ah non. Je soulèverai la terre. Je soulèverai la planète comme ça, là. soulèverai la terre. Ça peut malheureusement arriver, ça. Hein. On se le répète quand même depuis un moment, Non. nous ne sommes pas propriétaires des copies des œuvres que nous achetons sur ces plateformes parce que du jour au lendemain, on peut te couper l'accès, on peut te rendre le jeu obsolète. Et même s'il y a probablement plus personne sur Space Junkies, sur le principe, c'est quand même pas normal. Bah oui. L'argument principal avancé par les aficionados du Web3, des blockchains, des metaverses et autres NFT, c'est de défendre la propriété des objets numériques. D'arrêter d'acheter du vide, des biens qui ne nous appartiennent pas. On les prend souvent pour des zinzins parce qu'ils passent leur journée à surveiller le cours des photos de profil de singes. Mais dans le fond, ils ont raison. La question de la propriété de nos biens numériques est essentielle et ces technologies, bien qu'exploitées à but très spéculatif aujourd'hui, pourraient permettre de redonner le pouvoir aux consommateurs, à nous tous, Ouais. les joueurs. Vous savez, le plus drôle dans tout ça, finalement, pour terminer sur Ubisoft, parce qu'il y revient quand même, hein, c'est que La boucle sera Ouais, bouclée. pas finir, faut quand même boucler la boucle. Le discours, c'est le discours qu'ils ont tenu en fait. Ça, ce Ouais. que je viens de vous dire, c'est le discours qu'ils ont Ghost tenu Recon. au lancement de Quartz, la plateforme de NFT qui proposait des objets uniques sur certains de leurs jeux. On nous dit encore hein, sur leur site aujourd'hui, traditionnellement, les articles que vous achetez dans une boutique de jeux sont liés à votre compte de jeu. Digis va plus loin en vous donnant plus de contrôle que jamais. On peut encore lire sur leur site internet. La plateforme a évidemment bad buzz depuis. Ils ont cessé de proposer ces objets sur Ghost Recon Breakpoint. Mais tu vois, c'est un peu comme avec la Team Rocket. On sent que ça va revenir très vite. Alors Ubisoft, avant d'essayer de nous refourguer vos petits NFT dans je ne sais quel jeu, commencez déjà par nous redonner les nôtres. Oh. Et les donner dans leur entièreté, du coup, aussi. Dans leur entièreté. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de se poser justement ces questionnements de qu'est-ce qui nous appartient vraiment. Est-ce que quand on nous enlève un truc qu'on a payé contractuellement, est-ce que nous on a le droit de réclamer un dédommagement ou je ne sais quoi justement. Pour moi, on est ça devrait être pris en compte, en fait, tu Ça va vois. être le cas. Skip l'a dit, tu achètes ton jeu aujourd'hui à 80 balles avec ta partie solo, ta partie multi qui est liée à des serveurs, etc. Très bien, les serveurs ferment, mais frérot, j'ai acheté le jeu pour l'entièreté du truc. Sinon, je pense, ou alors faut donner les gens, faudrait trouver un système pour donner aux gens le choix. Ouais. Vous voulez le jeu complet ou juste la partie solo et qui ne concerne pas le multijoueur, Ouais, etc. c'est ce qu'on Mais va dire, tu vois. Imagine- c'est compliqué à faire ça, tu vois. Imagine sur une plateforme de SVOD, t'achètes un film, Oui. un prix complet 8 balles, tu vois, 9 balles. Au bout d'un moment, on te retire le making of. Ou, je sais pas, dans Bandersnatch, si tu devais l'acheter, on te retire la fonctionnalité de choix, tu vois. Ouais. Parce que Super. ça prend trop de place sur les serveurs. Ça fait Super. chier, tu vois. Mais de toute façon, le problème, il est là, c'est que tu l'as dit, tu achètes un film sur une plateforme. Bah, le problème, c'est qu'en fait, le film t'appartient C'est pas. ça. Parce que le jour où tu décides d'arrêter ton abonnement à la plateforme, ou tu as un impayé, ou la plateforme cesse d'exister, ton film que tu as payé et qui était dans ta bibliothèque, c'est fini, quoi, tu vois. Nulle part. Donc, Et PK, voilà. est-ce que c'est de la Le grosse physique, carotte les gens, le physique. En fait, j'ai pas encore tout à fait statué là-dessus. Je me dis que, en fait, c'est la suite logique des choses parce qu'on peut pas jamais alimenter des serveurs sur des trucs qui ne servent plus à personne. Tu vois, alors on parle vraiment de multi d'Assassin's Creed Brotherhood. Tu vois, si on doit reprendre cet exemple précis, effectivement, d'un point de vue pragmatique, il y a plus personne dessus. Bon, bah, on va à la solution de facilité. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un système où Ubisoft, avec leurs infrastructures qu'ils ferment, donc des infrastructures qui, j'imagine, sont assez volumineuses, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire drastiquement la taille des infrastructures pour quand même laisser un héritage en fait de tout ça, un serveur en open source ou des choses. Moi, j'aime bien quand, en fait, il y a une solution qui est proposée, une solution quand même relativement pragmatique et une solution entre guillemets gratuite. Par exemple, il y a beaucoup de développeurs qui laissent
Quand ils sentent que par exemple le projet peut pas aller plus loin ou qu'il est arrêté et mordant le fait Ouais, qu'il a... ils offrent où ils pas de relâchent le source et code, tout, oui. ouais, ouais. Tu vois, ça permet à des jeux de continuer de vivre en fait et d'avoir un héritage avec la petite communauté qui reste, certes, mais par exemple c'est comme ça que on a des jeux qui, je prends alors c'est peut-être un exemple tiré par les cheveux, mais par exemple tu as Fightcade qui est donc une solution qui permet de jouer à des vieux jeux d'arcade notamment. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de communautés de jeux de combat qui aujourd'hui persistent à jouer à Street Fighter 3.3 ou Street Fighter 3.2 parce que les mecs, le jeu est introuvable en version boîte si ce n'est sur Dreamcast et vite fait sur 2-3 trucs, ou alors c'est de l'arcade au Japon. T'as vite fait le tour, tu vois. Et bah là, on a récupéré les jeux, alors un peu de force, c'est un petit peu hein, surtout, mais bah on arrive quand même à faire vivre ces trucs-là et c'est des entre guillemets passionnés qui hébergent sur des serveurs et font en sorte que ça fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas des collaborations, des partenariats avec le consommateur à trouver Je pense que pour faire durer ça? le seul problème, c'est que là, c'est une décision qui est unilatérale. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. On nourrit Ubisoft, on donne de l'argent à Ubisoft, on achète des produits à Ubisoft et Ubisoft décide seul de l'avenir de ces trucs-là, tu vois. Alors même si évidemment je te rejoins sur le fait que en vrai le fait que ça on ferme les serveurs de Brotherhood et tout ça aura pas une incidence folle. Mais par contre à la base, t'as acheté ce truc-là, tu vois. Ah, tu l'as acheté, c'est vrai. À la base, t'as acheté ce truc-là, t'as acheté le service. Et t'as pas acheté le service pour une durée limitée, techniquement. Ouais, donc, c'est en fait, c'est ça. Aujourd'hui, tous ces systèmes de NFT, de tokens, de machin, on en a une très mauvaise image, mais c'est une techno qui, bien utilisée, peut te permettre de distribuer des droits aux gens via des tokens. Et les gens peuvent décider à l'avenir de la fermeture ou non d'un jeu, investir leur part, entre guillemets, dedans pour garder le jeu vivant, peut-être. Mais au moins, c'est plus Ubi qui décide tout seul, quoi. Ouais, acheter des jeux en boîte. Hein. Va falloir qu'il y ait des pistes de réflexion en tout cas qui se fassent sur ces sujets-là, puisque oui, les choses changent, le temps évolue et effectivement, il y a des serveurs qui sont désertés. Alors est-ce qu'il faut tout supprimer? Est-ce qu'il faut trouver le bon consensus? On aura d'autres pistes de réflexion. En tout cas, merci beaucoup le bon skipper pour cette chronique hyper intéressante, bien sûr. Monsieur. On va enchaîner très vite, mais avant ça, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi si vous devez partir. On va enchaîner avec le débat. Il y a des personnes qui sont là, qui y retourneront également. En tout cas, merci TPK d'avoir été avec nous. Merci Nani aussi d'avoir été là. Merci au chat, merci à notre régie Masterclass Goldé, on le rappelle. On vous fait plein de bisous et puis peut-être qu'on se retrouve à la suite pour le débat. Bonne journée.